Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu veux supporter le podcast, il y a le www.patreon.com/Au-Parloir. Site payant où tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. Et pendant les 6 premières semaines qui sont disponibles, en fait, ils restent sur Patreon, mais les 6 premières semaines, si tu l'écoutes en vidéo, aucune pub YouTube. Donc, c'est free de publicité YouTube. Parlant de YouTube, si t'es pas abonné à la chaîne, ben abonne-toi, laisse un petit like, un petit commentaire, partage-le sur tes réseaux si tu as aimé l'épisode. Ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. www.cedricbergeron.com qui est mon site internet où tu as accès à toutes les informations sur mes réseaux sociaux, la boutique en ligne pour les chandails au parloir, ma carrière humoristique, tout est sur ce site-là. Aujourd'hui, j'ai reçu Martin. Touchant, intéressant. On va ailleurs. Pas un gars qui a fait de la prison, tout ça, mais écoute, son père a été assassiné par la police il y avait 3 ans. C'était un tueur à gages, voleur de banque, élevé par une mère. Pas toujours facile à suivre. Écoute, il a vécu des affaires rough. Un frère assassiné. Écoute, un homme posé, magané, mais plein d'émotions, plein d'amour. Un podcast moi, qui m'a bouleversé, que j'ai trouvé hyper touchant, hyper intéressant. On sort de notre zone de confort. Vous le voyez sûrement dans les derniers épisodes. J'aime ça aller un petit peu plus large, toucher à d'autres choses, des parcours atypiques. Podcast super intéressant. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités. Mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs, qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. Le podcast est une présentation de Play Numbers Game. Play Numbers Game, c'est quoi? Un casino en ligne. Casino qui existe depuis 6 ans. Un des casinos en ligne les plus simples et les plus faciles à utiliser. Paye tes gains en 24 heures via virement Interac. Super simple d'utilisation. C'est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à tous les jours à ses utilisateurs. Oh my God! Wow! Et il y a un lien pour le podcast Au Parloir. Description YouTube, tu vas cliquer direct dessus parce que si tu t'abonnes via le lien Au Parloir, à chaque podcast qui commandite, il y a un tirage de 250 $ parmi les gens qui vont s'être abonnés via le lien du Parloir. C'est malade, là, tu sais. Et en plus, si tu vas sur le site, tu t'abonnes, tu mets un montant, ils t'en donnent directement. Je te dis, ils font des cadeaux. Il y a une chose super importante, c'est fait pour s'amuser. Le jeu doit rester un jeu. Play Numbers Game. Salut Martin. Salut Cédric. Premièrement, merci pour ta présence et merci pour ton dernière minute parce qu'on s'est fait. On a eu un petit choke hier soir. J'avais réservé le studio, on a eu un petit choke. Puis on t'a appelé rapidement. Hey, tu dispo? Tu nous as dit oui. Puis en plus, je sais que tu pars de loin. Oui. Fait que merci d'avoir fait la route et de venir à brûle-pourpoint à la dernière minute. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ben, c'est le plaisir est partagé. Nous, c'est la première fois qu'on se parle. Oui. Parce que là, maintenant, pas que je parle de moins en moins à mes futurs invités, mais j'ai ma collaboratrice avec qui je travaille. Fait que c'est avec elle que tu as parlé. Elle m'a fait les résumés. Puis en même temps, je trouve ça cool parce que ça m'amène une certaine distance à la première rencontre que j'ai maintenant avec les gens. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir ces frais là, tu sais, pour moi. Là, j'ai juste un résumé, puis je rencontre la personne, je l'entends pour la première fois. Fait que je trouve que ça amène pour moi une expérience de plus quand je fais cet épisode-là. Ces épisodes-là. Donc, comme avec tous mes invités, je pars de la base. Tu viens de quel coin? Tu as grandi. Tu as grandi dans quel genre de famille? Ouais. On va beaucoup parler de ta famille, justement. C'est pour ça que tu es ici. Fait on part de la naissance, quel coin, combien de frères et sœurs et tout ce qui s'en est découlé suite à ça. OK. Bon, moi, je suis né à Trois-Rivières en 1969. Excusez. D'un père qui était tueur à gages. Il était pimp aussi. C'était un voleur de banque. Lui, il était assassiné par la police en 1972, en décembre 1972, ici à Montréal, sur un vol de banque. À l'époque, comme on dit, il faut se mettre un peu dans le contexte.
Monica Lamitraille, il voulait donner comme genre... la police voulait donner des leçons, comme il disait, puis... On a reçu le fils de Monica Lamitraille, oui? justement, entre OK. autres. Ça fait qu'on on a parlé de ça. Fait que vous connaissez pas mal Oui, le c'est ça. contexte. Tu sais, l'époque OK. Richard Blas, Oui. tu sais, où ce que la manée, la police C'est était ça. tannée parce que Montréal a été, ben le Québec, c'était la plaque tournante en Oui. Amérique des vols de banque. Là. C'était Oui. la capitale du vol de banque. là. Exactement, c'est ça. Puis mon père, lui, il fonctionnait avec une gang. Tu sais, à l'époque, c'était comme on disait, tu sais, bon, tu disais Richard Blas, les Dubois. Tu sais, les autres, c'était des voleurs de banque, mais il y avait des secteurs. Tu sais, il fallait pas que tu ailles dans l'autre secteur parce que c'était un autre gang, puis tout. Puis mon père, lui, ben, il avait comme dévié un peu ça. Il faisait des vols de banque où il n'y avait pas trop le droit, ou... tu sais... Tête brûlée un peu? Ouais, peut-être. Là, tu sais, c'était comme... Moi, on m'a dit qu'il voulait s'en sortir. Il voulait débarquer de ça parce que c'était trop pour lui. Puis il avait quand même 4 enfants à l'époque. Et puis, sors pas de ça. Tant c'est trop, ils vont te passer. J'ai rencontré une de mes tantes que ça faisait 35 ans que je n'avais pas vu, la sœur à mon père, en fin de semaine passée, OK. justement, qui m'a dit, ton père, il savait qu'il était pour se faire assassiner, il voulait juste pas que ça arrive à Trois-Rivières. Il a dit, m'a arrangé pour que ça arrive à Montréal. La semaine d'après, il s'est fait assassiner. Il était vendu sur un vol de banque à Montréal. Puis la police lui a donné la leçon comme ils ont fait avec... Dans le fond, ce qu'ils pensent un Dans peu, ce l'autre serait que il y a des gars qui savaient qu'ils allaient faire ça, puis ils Ouais. savaient à quel point la police était rendue. Oui, Fait que le pourcentage de chances que si tu te fais pogner, c'est ça. tu te fais pas menotter. là. Disons que la C'est- personne qui l'a vendu, c'est la personne qui lui, il faisait faire ses coups par mon père, puis lui, il s'en lavait les mains, finalement. prenait sa cote. Moi, j'appelle puis- ça un lâche. Tu sais, genre de style de lâche, que lui, il fout rien. Il fait faire ça par les autres. Quand ça fait pas, ben, ouais, le gun, puis... Mais toutes ces histoires-là, c'est des histoires que toi, t'as eues parce que tu nous as dit 69, je pense que tu Ouais. nous as dit. Fait que 69, c'est 72, fait que t'avais 3 ans. Oui, j'avais puis 3 resté- ans. Fait que c'est toutes les histoires que la Oui. famille, Oui. t'as, tu sais, ta Oui. mère, j'imagine. qui Oui, t'a- bien, ma mère t'sais. qui m'en a compté beaucoup. Même ma mère, si on parle de ma mère a été traumatisée toute sa vie. Elle avait peur de sortir. Je me souviens, on déménageait au mois, là. Mais est-ce que C'est- ta mère, quand. Comment je peux dire ça? Je sais pas à quel point tu as parlé de ça avec elle, mais quand elle a rencontré ton père, c'était-tu déjà un criminel? Non, pas du tout. C'est OK. ça le pire. C'est quand elle l'a rencontré, mon père, il avait des garages. OK. Des garages automobiles, des Irving. OK. Au Cap de la Madeleine, il y avait 2 ou 3 Cap Irving Service. OK. Puis là, ben, il se faisait voler par ses employés. Il n'arrivait plus. Il a rencontré une personne, l'âge que je te parlais tantôt. Mhm. Puis lui, ben, il a proposé de l'argent vite, vite. Tu sais. Puis mon père était un très bon chauffeur automobile. Alors, s'il avait besoin d'un chauffeur, faire ses coups. Fait que ça a commencé comme ça. Et puis, il est allé un petit peu trop loin, probablement, là-dedans. Tu sais, quand t'es rendu tueur à gages, quand t'es rendu... tu sais, c'est trop, tu sais. C'est là, je m'en ai, mais tu sais, comment tu fais pour passer de. Tu sais, j'ai un garage, OK, je suis driver sur des vols de Ouais. banque, à je commence à pogner des contrats. C'est parce qu'à un moment donné, tu rentres dans C'est une guerre c'est là, ça. qui. Tu sais, puis tu t'en sors plus. Tu sais, je pensais à ça l'autre jour, puis je me disais, tu sais, j'aurais aimé ça être là, puis il dit, hey, qu'est-ce que tu fais, tu sais, moi, avec mon 56 ans aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce que tu fais là, le flot? Tu sais, il est mort à 31 ans. Là. Il a 4 enfants. Et il se fait assassiner. Il y a du bagage comme ça se peut pas. La police le voulait tellement qu'ils l'ont pas raté, là. Je veux dire, Parce qu'il n'était pas méconnu de la police. Non, il là. était très connu de la police. Il avait-tu été sentencé? Il avait-tu fait des peines de prison avant d'avoir été Il n'a assassiné? jamais fait de longues périodes de prison. C'est OK. pour ça que la police, ils n'ont voulait. jamais réussi vraiment à prouver, mais ils savaient. Tu sais, Ouais, puis c'est pas ce que tu sais, c'est ce tu que sais, tu peux oui, prouver. puis tu sais, à l'époque, tout le monde achetait tout le monde. C'était facile. Là. Les policiers corrompus, il y en avait tellement. Il y avait toutes sortes de monde qui était corrompu. Alors, c'était facile d'acheter le monde. C'était facile de faire fermer la boîte à tout le monde, comme on dit. Fait que, c'est ça. En bout de ligne, je trouve qu'il est allé très loin, très vite. Tu sais, parce que lui, je veux dire, ça a duré quelques années, son affaire. Mais tout ce qu'il a fait, je ne sais pas, mais j'ai entendu des choses que... C'est terrible, là. Tu sais, je veux dire,
Moi-même, j'aurais pas fait ça. Puis je me serais posé la question, j'aurais dit pourquoi moi je fais ça pour quelqu'un que lui, il est trop large pour le faire. Pourquoi moi me mettre dans la merde pour lui? Tu sais, Puis les contrats c'est... de tueurs à gages, c'est confirmé par la famille, Oh oui, ça, c'est confirmé par beaucoup de monde que j'ai connu. OK. Parce que moi plus tard, on y reviendra plus tard, j'ai frayé un petit peu... Avec le monde interlope aussi? Oui, OK. oui, malgré moi. J'étais pas un bandit, là. On va être là, je vendais du hashish. Là. OK. C'est pas la fin du monde, là. J'ai survécu, puis ça a permis à ma famille de manger parce qu'on mangeait pas. Tu sais. Par contre, c'est ça, tu sais. De voir que mon père est allé si loin juste pour de l'argent. Je sais que ma tante m'a dit, en fin de semaine passée, elle a dit, écoute, Martin, elle dit, ton père, là, elle dit, il y avait 3 frères, puis elle dit, il y avait moi, sa sœur. Puis, à l'époque, les sœurs n'étaient pas scolarisées. Fait que mon grand-père, il n'a pas payé pour elle. Il voulait payer pour mon père de la scolariser, mais mon père ne voulait rien savoir de l'école. Fait qu'il n'a pas été à l'école. Les 3 autres, les plus vieux, sont allés à l'école. Ils ont eu des grosses carrières. Et aujourd'hui, ils ont de l'argent, tout. Par contre, ils ont craché sur mon père. Ils ne voulaient rien savoir de lui. Fait que déjà, au départ, il était perdant. Tu sais, lui, il a essayé avec ses garages, un manuel, mon père et tout. Il a essayé de s'en sortir, ça n'a pas fonctionné. Il a trouvé le moyen de faire de l'argent facile. Il a embarqué là-dedans, puis probablement qu'un coup de pied dans l'engrenage, le reste, ça va vite, là. C'est dur de sortir. C'est ça, tu sais. Des fois, tu veux sortir, mais on ne te laisse pas sortir non plus. Non, c'est ça, on peut pas te laisser sortir. Surtout si tu es un tueur à gages, ben il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir sur toi. Là. Oui. Si la police manque de preuves, c'est facile de leur donner des preuves qui manquent pour t'envoyer en prison. C'est assez facile. Puis moi, c'est sûr, je l'ai appris un petit peu sur le tard. Ma mère n'a jamais voulu m'en parler, mais je savais bien qu'il y avait de quoi, parce que, écoute, ma mère, on déménageait au mois, elle filait pas bien. Après l'assassinat de ton père? Oui, parce que... Est-ce que tu es le plus jeune des 3? Des 4? Oui, moi, je suis le plus jeune des 4. Je me doutais, je me dis, toi, tu avais 3 ans. Moi, je suis le bébé. J'ai une sœur que j'ai jamais revue, d'ailleurs. La personne là, que je te disais, là, qui est l'âge de tantôt, là, lui, il est parti avec ma soeur. Là. OK. Ben, on va reparler de ça. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que ça a tout troublé ma mère. Ma mère, elle n'en pouvait plus parce qu'elle se promenait avec des guns dans la maison, puis elle disait, sinon, qui vient, on va le tirer. Elle avait des 12. Mais là, c'est ça. À partir du moment où ton père est assassiné, pourquoi vous déménagiez tout le temps? Puis... Parce que justement, c'est là, eux autres, ils sont partis avec ma soeur. OK. Ça a tout rapport, là. OK. C'est que ma mère appelle sa fille, là. Mais comment? Je veux dire, ils partent suite à l'assassinat de ton père? Un peu avant. OK. Ils sont allés chercher ma soeur. Qui avait quel âge? 3 ans. Quand ils sont allés chercher ma soeur, elle avait 3 ans. Moi, je n'étais pas né encore, j'étais dans le ventre de ma mère. OK. Puis ils sont partis avec, puis ma mère et mon père, ils n'ont pas pu rien faire. Puis ils ont dit, si vous voulez essayer de revoir votre fille, on va vous descendre, puis toute votre famille au complet. C'est assez... C'était quoi le plan de faire quoi avec ta sœur? C'était... La ma vente? mère puis mon père, femme sa gueule. Il voulait l'élever, lui, il ne pouvait pas avoir d'enfant, je sais pas trop. Ou sa blonde ne pouvait pas avoir d'enfant. Fait qu'ils ont juste... Puis ils sont partis avec, ouais. Puis lui, ce style-là, c'était mon parrain, en plus. C'est devenu mon parrain, après. C'est tout un style de gamique. Ton père l'a comme laissé faire, mais il n'y avait pas le choix. Il n'avait comme pas le choix. C'était quelqu'un de pesant? Oui, assez pesant. Okay. Assez pesant. Lui, il avait une grosse famille. Il avait 7-8 frères, là, puis c'était tous des styles malades comme lui. Oui, c'est ça. C'était pas facile. Mais Chris, en même temps, je suis comme, man, tu voles l'enfant d'un tueur à gages. Oui. Moi, tu voles, mais je suis pas un tueur à gages, tu voles un de mes enfants. C'est ça. M'a viré jusqu'à méchant. quel point c'était, je ne sais pas, parce que j'étais pas là. Non. Mais c'est-tu un sujet que tu as reparlé avec ta mère? Non, ma mère, elle voulait jamais parler de ça. Jamais parlé de ta soeur? Oui, ben elle s'ennuyait. Elle disait, ils nous ont volé ma fille. Ils m'ont volé ma fille. Elle a dit ça toute sa vie. Ils m'ont volé ma fille. Je la reverrai jamais. Elle a eu bien de la peine toute sa vie. Elle l'a broyé toute sa vie. Écoute, on était pauvres parce que ma mère, écoute, on était 4 enfants. Là, on est tombé à 3 enfants. Ma mère est tombée veuve. Elle s'est racotée. Non, elle a eu un autre enfant 3 ans après moi. Avec un monsieur qu'elle avait rencontré. Elle a eu une couple de dates et est tombée enceinte. Ma mère n'était pas apte à avoir des enfants, puis elle en a eu 7.
Tu comprends-tu? Fait qu'on s'est tout élevé tout seul, là. Moi, ma mère, j'ai été son père toute ma vie, là. Ma mère, là, à 8 ans, j'allais faire l'épicerie parce qu'elle, si elle allait à l'épicerie, elle ne savait pas compter, là. Tu comprends? Si j'y allais pas, moi, avec le 25$ qu'on avait dans le mois qui restait pour manger, on n'aurait pas mangé 3 semaines du mois. Même si la dernière semaine, on ne mangeait pas pantoute, là. Puis vous déménagiez parce qu'elle avait peur Ben, parce était qu'elle dans la avait, elle paranoïa. avait peur parce qu'à un moment donné, elle aurait essayé de revoir ma soeur. Moi, j'avais 6 ans. OK. Puis, dans le temps, c'était des ruelles, tu sais, comme ici à Montréal, il y a bien des ruelles, tu sais. Tu vois arriver 2 Cadillacs. Ils sortent des gars, sont armés jusqu'aux dents, en plein jour. Cherchaient des landries. La voisine en face de chez nous, elle savait quoi. Fait qu'elle est allée voir, elle dit, qu'est-ce que vous faites ici avec ça? Tu sais, ça, c'est plein d'enfants ici, là. Elle dit, m'appeler la police, tabarnak, elle était pas aînée, elle a fait la gaffe en plus, la grosse. OK. Elle en avait dedans, tu sais, elle en avait vu. Puis, finalement, ils sont partis. Elle dit, je connais pas ça, moi. Puis elle dit, partez d'ici, je veux rien savoir. Elle nous a sauvé la vie, on serait tout mort. J'avais 6 ans, puis j'étais dans le cours chez nous. J'ai tout vu ça, là. Mes 2 frères plus vieux, ils étaient dans le cours avec moi, en arrière de moi, ils capotaient. Beaucoup plus vieux, tes frères? 4-5 ans. 4-5 ans, OK. Ouais, j'avoue que ton père est mort à 31. 4 et 5 ans. C'est ça, tes frères peuvent Le plus vieux Le que plus moi. vieux tôt, oui, non, c'est ça. Ouais. Je dis qu'il avait 10-11 ans, là. Fait que t'es dans le fond, ton père est tombé père pour la première fois, il était début vingtaine. Là. Oui, il est ça, tombé. ça s'est Oui, fait parce qu'il est vite, marié, à l'époque. il avait 21 ans. Parce qu'à OK. 21 ans, t'étais vieux garçon ou vieille fille. Oui, quasiment, à cette époque-là, c'est Les fou. curés, à l'époque, c'était sauté, là. Tu sais, les vieilles mentalités. T'empêchais pas la famille. Non, Tu c'est sais. ça, c'était... Puis ma mère, ben écoute, elle avait jamais été... comment je t'expliquerais bien ça? Chez eux, ses parents, son père et sa mère, ils n'ont jamais été à l'épicerie de leur vie. Il y avait une épicerie juste en bas des marches, il restait dans le 3e étage, puis il y avait une épicerie juste sur le coin de la rue, genre à 2 maisons. Ils vendaient de la viande, ils vendaient de l'épicerie un petit peu. Puis ces enfants qui allaient chercher de la bouffe là, parce que les autres, ils n'ont jamais été à l'épicerie. Fait qu'ils les ont jamais montré à faire une épicerie, jamais montré à calculer. Ils les ont jamais montré à cuisiner. Ma mère, elle ne savait pas cuisiner plus qu'il faut, là. Puis, tu sais, on dirait que c'est pas l'image qu'on a des mamans de l'époque, là, Non. tu sais, qu'on Exactement. s'attend aux mamans qui font de la grosse C'est ça. popote, puis qui Ça reçoivent a rien, puis absolument la rien meilleure à sauce voir. à spag, c'est ma mère, mais toi, C'est ça. c'est pas ça, là. Tu sais, moi, ma grand-mère, mon grand-père est allé à la guerre. OK? Il est parti en 41, il est revenu en 45. Quand il est revenu de là, il voulait me parler de la guerre. Là, c'était un Anglais. Il parlait quasiment rien qu'en anglais. Puis quand il est revenu de là, il s'est saoulé. Il est mort à 45 ans, bien sous. Il fait une post-traumatique. Il voulait rien savoir. Mais c'était pas... Mais tu sais, pendant le temps qu'il était à la guerre, ma grand-mère, elle, pas compliqué. Elle louait des chambres à des jeunes, puis elle se faisait sauter par les jeunes. Tu sais, c'est une vieille cochonne, excuse, mais c'était ça. Toi, c'est carré, voilà. Ma grand-mère, c'était une vieille cochonne. Oui, c'est une vieille cochonne. J'adore ça. Mais c'est ça, J'adore. c'est la réalité. Là, Mais à le cerveau l'époque- d'humoriste, il est en train de jumper, il a envie de surfer Non, là-dessus. mais je tu sais, on vois... rit bien, mais c'est vrai Non, pareil. je tu sais, comprends. C'est une vieille cochonne. Fait qu'elle n'a jamais élevé ses enfants. Mon oncle, qui est le frère à ma mère, elle avait un frère, devenu un bandit. Lui, il a fait 24 années de peine, là. Tu sais? Fait que c'est un héritage familial Oui. tu sais, ça découle de... Ouais. Fait que, tu sais, Ouais. fait que c'est pas pour rien que quand ton père a viré, ta mère est restée là parce que... Je veux dire, si Ma mère, de lui, toute il n'y a façon, rien d'autre, qu'est-ce que tu veux que je fasse Elle d'autre? ne pouvait pas avoir mon d'enfant, mari. puis elle tombe enceinte. Du moment qu'elle faisait l'amour, elle tombe enceinte. Fait qu'elle était comme... Puis t'en pouvais pas empêcher la famille. Fait Ouais, à cette qu'elle époque-là, était il n'y a comme pas... poignée avec les enfants. Il n'y a pas de viens-moi sa bédaine à cette C'est époque-là. ça. Là. Puis là, sa mère, elle l'aidait pas parce qu'elle s'en colissait. Tu sais? Fait que c'est un peu ça, tu sais. C'est l'époque. Qu'est-ce Ouais, que puis tu c'est veux, pas une époque où la C'est- DPJ débarque chez vous parce que les Non. enfants n'ont pas de repas. Là. Non, Ça non, existe la pas, là. DPJ, de C'est- toute façon, ça n'a jamais été fort. On a eu la preuve encore dernièrement. Puis à l'époque, c'était encore pire, là. On a eu la preuve à ce C'est- podcast-là Oui. plus d'une fois. Puis Oui, je ne c'est fais ça. pas que chier sur la DPJ. Là, puis Non, non, je me mais- répète, moi j'ai une belle histoire Ouais. avec la DPJ, mais c'est pas tout le monde qui Non, a non, passé c'est pas par tout le là monde qui a eu qui- cette chance-là, probablement. Non, vraiment pas. Je peux te... C'est ça. À quantité de gens qui en ont parlé ici, rarement positif. Moi, je me souviens, chez nous, la DPJ, ils ont voulu venir chez nous quand j'étais jeune, puis ma mère, elle les a collés dehors, là. Ils ont sorti. Puis elle était assez effrontée. Elle a dit, moi, vous envoyer à la mafia, mais hosties, elle était bête de même si elle n'avait pas. Elle n'avait peur en même temps. Mais c'est elle vrai. servait d'eux autres pour se défendre, parce que c'était son moyen de défendre. Puis Elle, il y avait une espèce d'aura, j'imagine, autour de la Ouais. réputation de ton père. Fait Ouais. que, parce que les autres aussi, ils le savent, là, tu sais. Ils Ben, connaissent les histoires, là, tu sais. C'est ça, exactement.
Sauf que, c'est ça. Puis quand ma mère, elle a voulu revoir ma soeur, c'est sûr que ça a sonné des flûtes, là, un peu partout. Fait que l'autre, il est arrivé, lui, puis là, il nous cherchait, là. Puis là, ma mère a eu encore plus peur. Puis, tu sais, elle avait déjà des problèmes mentaux, ma mère. Fait que ça a comme... ça a donné un déclic pire. Assez que l'ambiance était tellement difficile dans la maison. Puis moi, j'ai eu le malheur de ressembler à mon père comme deux gouttes d'eau. Physiquement, tu penses? Oui. OK. Moi, mon père, c'est une réplique là, tellement identique que c'est troublant. Fait qu'elle me disait tout le temps, je t'haïs, mon hostie, tu ressembles à ton père. À un moment donné, à m'en côté, j'avais 12 ans et je m'en allais sur 13 ans. Il restait 2 mois, je pense, avant d'avoir 13 ans. Elle m'a mis un couteau à peu près 12 pouces en dessous de la gorge. Elle m'a dit, si t'en vas pas, je te tue. Ben, il dit, tue-moi, parce qu'il m'a tué. L'ambiance était tellement forte, c'était ça, l'ambiance, là. Tu sais, c'était... Si, mettons, je résume, dis-moi si j'ai raison, j'ai tort. Ta mère est élevée dans une famille rock'n'roll. Oui, oui. De son éducation, de son méthode, un peu, si je vais utiliser le terme, simplet. Oui. Tu sais, si on peut dire, puis avec un homme comme ça, fait qu'elle n'a pas d'éducation, elle n'a pas, tu sais, elle vit dans le stress, la peur, elle se fait voler son enfant, qui a de quoi à faire dévisser 2-3 bottes, là, tu sais. Exactement. Puis là, t'as peur de la mafia et des criminels qui ont enlevé ton enfant parce que quand tu essaies de le récupérer. Parce que tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont arriver pour faire des merdes. Tu sais, elle est dépourvue psychologiquement, là, tu sais. Puis on se dit à cette époque-là, aujourd'hui, consulter un psychologue, c'est cher, puis c'est pas toujours évident. À l'époque, ils nous offraient pas ça, là. Non, c'est ça. Ça, loin de là. Aujourd'hui, là, il arrive un accident dans une école, il y en offre à tout le monde, les étudiants. Ce qui est une très bonne chose, en plus. Oui, mais nous autres, il y a pas de support. Là, non, t'as pas personne, t'es laissé à toi-même, là. Fait que c'est une ambiance. Oui. Puis ça se passe comment pour tes frères et ta sœur? Ben, mes frères, mes sœurs sont... Ben, mes sœurs, ils se lavaient pas. Parce que ma sœur, elle était enlevée. Oui, c'est... oui, c'est ça. Excuse-moi. Là. Après ça, on a eu un autre sœur qu'elle a donné en adoption à mon monde, qui était une très bonne chose, parce que aujourd'hui, elle est instruite. Puis celle qu'elle a eue quand tu avais 3 elle a 3 ans après la mort de ton père. Oui, c'est ça. Puis je l'adore, ma soeur. En plus, je l'ai retrouvée, j'avais une vingtaine d'années. J'étais assez content. Très cool. 3 ans, je pense. OK. Puis je suis super content, je l'adore, on a une bonne relation. Fait qu'elle l'a eu, elle a accouché, puis elle l'a donné en adoption directement. Oui, parce qu'elle, écoute, c'était trop. Puis moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, ma soeur, je suis fier de elle, c'est une bonne femme d'affaires. Puis après, elle a eu 2 autres enfants avec un autre. Elle les a gardés, mais il y en a un que je vois pas parce que c'est un batteur de femmes comme son père. C'est un menteur. Il n'y a pas un mot qui va sortir de sa bouche qui vaut de quoi, là. Un crosseur. Oui, un crosseur. Fait qu'on l'a tout renié, on le voit pas. Okay. Puis ma soeur qui est née de ça, elle a 9 ans plus jeune que moi. Elle est sous curatelle, elle est handicapée. Okay. Fait que je la vois de temps en temps. Mais c'est une très bonne fille, pas de malice du tout, rien, mais... Là, il y a une chose que tu as dit. Elle s'est remise avec un homme dont elle a eu d'autres enfants. Oui. Puis là, tu as parlé de ton frère en disant il est comme son père. Son père, c'est un batteur de femmes. Donc, le conjoint, deuxième conjoint suite à la mort de ton père, c'est un homme violent. Oui, violent aussi. Vous l'avez eu dans votre vie longtemps? Oui, moi, je l'ai vu violer ma mère devant moi. Là, j'étais tout jeune là, à l'époque. Là, j'ai vu ça. J'étais trop jeune pour en péter une bonne. Mais c'est ça. Oui, jusqu'à temps que j'arrive à un moment donné, puis je me dis, si tu retouches à ma mère, j'ai dit, si tu retouches à ma mère, je vais te tuer, mon asti. J'y ai dit une fois. Puis il est décédé. Le cœur a lâché, à un moment donné, il s'est fait opérer, puis après ça, il est décédé dans la même semaine. Et puis quand il est décédé, j'ai remercié le bon Dieu qu'il soit mort, je l'aurais tué. J'aurais probablement fini par le tuer. Tu sais, quand tu remercies la vie, c'est parce que la tension est pesante, là. Tu sais, on n'était pas capable de l'endurer par ça. Puis le pire, c'est qu'il restait pas chez nous, là. OK. Mais il était tout le temps rendu chez nous comme une sangsue, calice. Mais il y avait des enfants avec... Oui, c'est ça. Puis là, c'est comme un homme marié qui avait une deuxième femme, on ne l'a jamais su. Non, il y a déjà eu une famille avant, ça, je l'ai su, mais ça faisait des années probablement que la femme, elle a vu que... Maintenant, à force de se mettre dessus. Tu sais, il était doorman d'un club de danseurs. Un gros épais, là. OK. T'sais. On va pas dire que tous les doormen des clubs de danseurs, c'est des épais. Non, mais je te parle de lui, là. Lui, c'était un gros épais. Oh, ouais.
qui se prenait le nombril du monde. D'ailleurs, c'est à cause de lui si ma mère allait essayer de revoir ma soeur. Puis ça a fait de la merde. OK. Mais quand il devait arriver, là, il était plus gros, l'épais. Il jouait moins à ça. Oui, il était... C'est ça. C'est... Fait que vous avez vécu dans un climat pas violent que vous autres, ou c'était pas super? Non, il n'aurait pas levé la main sur nous autres, par OK. exemple. Ça, c'est sûr. Mais sur ma mère, oui. C'est un batteur de camp. Mais tu sais, c'est fou ce que tu dis de dire, quand il est décédé, je remercie le ciel, pas qu'on souhaite la mort à personne, mais dire, parce que tu sais, dernièrement, moi, on a reçu Daniel Benson, puis lui, c'est ça, lui, il a une sentence de vie parce qu'il a assassiné le conjoint violent de sa mère. Ah, OK, ouais. Tu sais, Manny, cette année, il a voulu y faire peur, puis il a fini par le tirer. C'est parce qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un. Trop de tension comme ça, surtout quand tu n'as rien à voir, puis ça te tombe dessus, là. Tu n'as rien demandé de ça. C'est normal de vouloir protéger sa mère. Ben aussi. oui. Puis quand tu as cet âge-là, tu ne sais pas quoi faire. Oui. Puis la police ne va rien faire. Tu sais, ça fait déjà 2-3 fois qu'elle l'appelle, puis il se passe rien. Maintenant, tu dis. Puis quand tu sais que ta mère a des problèmes d'avance, elle a de la misère à avancer toute seule dans la vie, là. Tu sais, moi, mon frère le plus vieux, j'en ai un qui est décédé, on va en reparler plus tard. Puis, tu sais, il a 60 ans, mais il est marqué au bout, là. Il a vécu l'enfer, là. Tu sais, ils ont été placés parce que ma mère est venue nous chercher. À un moment donné, on avait tous été placés aussi. OK, ben attends. Avant qu'elle vienne vous chercher, vous êtes placés. Oui, vous avez quel âge? Placés. Moi. T'as dit la DPJ a débarqué chez nous, ma mère mais est c'est pas eux de autres bord. qui les ont placés. OK. C'est mon père qui est parti avec nous autres, puis parce que ma mère. Avant son décès. Oui. OK, on recule. OK, excuse-moi. Elle a placé tout le monde à un moment donné. Puis moi, c'est ça. C'est que. Ma mère, elle n'était pas apte à avoir des enfants. Mon père s'en est aperçu, puis il était tanné que ma mère. Parce qu'elle n'était jamais satisfaite de rien, ma mère. OK. Ma mère, là, tu y amenais un T-bone, tu y amenais n'importe quoi, là. Elle le crissait dans les poubelles. J'en veux pas. Elle n'était jamais satisfaite de rien. Tu comprends? Mon père, il est devenu fou à un moment donné, là. Tu sais, je ne sais pas comment il a fait, là. Je ne sais pas comment il a fait. Moi, je suis devenu fou complètement. Fait qu'il est parti avec nous autres, puis il nous a placés. Il a placé mes 2 frères à Mont-Laurier, puis moi à Fermeneuve. Moi, j'étais placé dans une famille, un homme et une femme. Moi, tout ce qu'on m'a dit, c'est quand ma mère est revenue me chercher, c'est quand mon père est mort, j'avais 3 ans. La dame, elle broyait tellement que je m'en allais, elle m'aimait. J'aurais peut-être eu une autre vie, là. Tu sais, ma chance est passée. Je suis revenu chez nous. Tu sais, mais j'aurais sûrement eu de l'éducation, j'aurais eu plein de choses que j'ai jamais eu, de l'amour au départ. Tu sais. Mes frères ont été battus. Quand mon père est mort, là, dans un couple de malades, là, quand mon père est mort, ils ont pogné le journal là, de Montréal. Ben, c'était le journal de Montréal le matin, je pense, à l'époque. Ils nous ont mis d'en face. Ils ont dit, regardez, c'est ça qui était votre père, les hosties, puis ils les battaient. Tu sais, c'est terrible, là. Comprendre qu'il y a du monde qui. Tu peux pas faire ça à des enfants. Tu sais, je suis grand-père, moi. Je ferais pas ça à mes petits-enfants. Tu comprends? C'était, mes frères ont été marqués toute leur vie, là. Toute leur vie. Par toutes vous êtes assez proche d'avoir parlé de ça plus tard, tu sais. Ça fait... Eux t'ont raconté ça parce que l'âge que tu avais. Il y en a un qui n'a pas pu parce qu'il est décédé il y avait 20 ans. Il avait 24 ans. Moi, j'avais 20 ans. On n'a pas pu jaser beaucoup. Le plus vieux, il est encore là. Je le vois régulier, puis on jase, oui. Je pense qu'on jase comme on n'a jamais jasé dans notre vie. On ne se connaissait pas avant. On n'a pas été élevés ensemble. On n'a pas grandi ensemble. C'est mon frère, mais on ne se connaissait pas. On apprend à se connaître. Puis sinon, quand tu grandis avec, tu grandis dans un environnement tellement malsain que... Parce que quand ma mère est venue nous chercher, moi, elle m'a gardé, mais elle les a replacés, les autres. Elle avait joué à Saint-Dominique, à Trois-Rivières, qui était un centre pour les jeunes comme ça, là, qui est placé à l'époque, là. C'était supposé être la grosse affaire. Ils ont été abusés dans tous les sens du monde. Ils ont été maltraités là comme jamais. Puis toi, t'as gardé. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Puis de ce que tu avais de l'air à me dire, t'étais probablement celui qui allait haïssé le plus parce que tu ressemblais à ton père. Oui, mais elle m'a gardé. Puis... C'est ironiquement peut-être une bonne chose pour ta santé psychologique, vu ce que tes frères ont vécu de l'autre côté. Peut-être. Mais j'ai vécu d'autres choses pareilles parce que c'était tout le temps la peur et la peur. Quand j'urinais dans mes culottes, j'avais 5 ans encore, j'urinais dans mes culottes tellement j'avais peur. Elle voyait le mal partout.
Tu sais, moi, j'entendais ça, là. T'es un enfant, là. Elle t'inculque, elle te transmet ses peurs. Au lieu de te Carrément. protéger, Carrément. elle te garoche tout Ouais. dessus. J'ai 56 ans, j'ai des problèmes cardiaques au bout, man. Là, je finis, je suis après crever. Tu sais, j'ai stressé toute ma vie, je stresse encore, puis je vais stresser probablement jusqu'à ma mort, là. Elle nous a indiqué son stress, ses peurs. On vit qu'avec ça. Moi, tu sais, je veux dire, j'ai plus peur de ça. Même à la limite, si j'avais été là quand mon père dealait avec ces gars-là, je les aurais affrontés, moi. Bien plus de caractère moral qu'eux autres, là. Tu sais, que mon père même, là, je suis sûr que mon père avait pas le caractère que j'ai, là. J'ai jamais eu peur de ça. J'en ai effrayé avec des gens comme ça. Pas peur de ça, des pourris de même, moi. C'est des grands gueules qui font faire les affaires par les autres parce qu'ils sont trop larges, mais je veux rien savoir d'eux autres. Ça m'impressionne pas. J'en ai vu d'autres. À quel âge tu quittes la maison? 12 ans, et quasiment 13 ans. La fameuse fois que t'as mis le couteau en dessous de la gorge. 2 mois avant de... Fait que la fameuse fois que t'as mis, elle t'a dit, sac ton camp au-dessus de moi, t'es parti. Je suis parti. Ma mère, elle m'a fait mon sac à vidange, ça a pris 5 minutes. Ma valise qu'elle appelait. Ma mère, elle sortait des sacs verts, des sacs Glad, elle aurait pu faire la publicité pour Glad à l'époque parce qu'elle était hyper jalouse, puis elle a eu bien des chums, puis elle les mettait dehors avec ses sacs verts. Tu sais, c'était sa méthode. Moi, elle m'a fait mon sac, puis je suis pas revenu. T'es parti où à 12 ans? Je suis allé chez des amis que je connaissais. Puis j'avais des amis qui avaient 20, 25 ans plus vieux que moi, toute ma vie. Là. C'est des gens qui se tenaient chez nous. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est que ma mère, elle a sorti avec un monsieur à un moment donné. Ses enfants, c'était des hippies. Genre, puis c'est à l'époque, c'était le peace and love. Fait, le bout que j'ai été là, les 2, 3, 4 années que j'ai été là, ça a changé ma vie. Ça m'a montré qu'il pouvait y avoir d'autres choses, du beau dans la vie un peu. Tu sais, que la vie, c'était pas juste la merde. La zénitude. Ouais. Puis c'est là que ces gens-là, ben, je les ai connus très bien. Puis ils me disaient, ah, petit Martin. Puis je les connaissais. Puis je suis allé chez un de ces gars-là que lui m'a ramassé. Il avait 25 ans plus vieux que moi. Puis il savait comment ça se passait chez nous. Il dit, garde, installe-toi, non. Puis c'est là que j'ai commencé à vendre de la dope. Parce que lui, il vendait de la dope. Salut, Cédric Bergeron, animateur du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, un vrai fan du podcast, t'as déjà entendu les mots « Comparer ma prime ». Comparer ma prime, c'est une compagnie qui a été un des premiers à supporter le podcast, un des premiers commanditaires. Ils étaient là dès le début. C'est un peu grâce à eux autres que j'ai pu garder ce podcast-là en vie. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que j'ai des auditeurs qui ont fait affaire avec eux puis qui m'ont donné un feedback positif. Puis pour les remercier d'avoir été là dès le début avec moi, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Comparer ma prime, dans le fond, ils se spécialisent en assurance vie, les aucun cas refusé. Fait que peu importe ton âge, que tu aies 20 ou 75 ans, que tu aies eu une maladie comme un cancer, que tu aies le diabète ou une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques, même si tu as un dossier criminel, si tu as déjà été refusé pour de l'assurance vie, comparer ma prime, aucun cas refusé. J'ai vraiment eu du feedback positif de mes auditeurs, puis c'est pour ça que je vous en parle. Allez les voir si vous en avez besoin. Comparer ma prime. Tu continues-tu d'aller à l'école pendant ce temps-là? Non, parce que moi, aller à l'école, ça me donne rien. J'étais dyslexique au départ, il n'y avait pas rien pour les dyslexiques à l'époque. Ils te mettaient de côté, tu étais un enfant, je sais pas quoi, turbulent ou peu importe. Là, ils ne voulaient rien savoir de toi. Fait qu'il n'y avait pas d'aide. Puis moi, ben, la priorité, c'était de manger. Puis que ma famille mange, parce qu'on ne mangeait pas chez nous, là. Du crab dinner, là, on a mangé en crise, là. Aujourd'hui, je regarde une boîte de crab dinner, ici, puis elle me lève le cœur. Puis jamais je vais manger ça. C'est moi qui crevais de faim avant. Tu comprends? Je dis, c'est ça. À un moment donné, puis... C'est moi, les études, c'était important, mais à cette époque-là, non, pas du tout. Ça m'amenait pas de nourriture. C'est ça, t'es dans un mode de survie, là. Ouais. Puis la personne chez qui j'étais, lui, il avait vendu du hash. Lui, c'était un gars, il faisait de la radio à l'époque. OK. Puis mes chums, c'était tous des gars de la radio, de la musique. Non, il travaillait pour EMI Record, il était directeur artistique, il allait partout dans le monde, il parlait 6 langues. C'était pas des caves quand même. Puis ils voyaient bien dans quel état qu'on était. Puis ils m'ont aidé. Si j'avais pas eu ces gars-là aujourd'hui, je serais probablement mort.
Ben, 12 ans dans la rue, tu fais. Si t'es Ouais. pas mort, tu serais pas fort ou tu serais C'est ça. psychologiquement probablement Ouais. plus magané que tu l'es déjà. Puis lui, ben, il faisait plus de radio, comme je te disais tantôt. Puis il vendait du hache. Mais là, il ne pouvait plus vendre parce qu'il s'était fait buster. Puis là, il faisait tellement de fois qu'il se faisait buster, il était comme pogné, mais il y avait une clientèle énorme. Puis moi, j'ai dit, écoute, moi, m'en prendre la rendre. Écoute, t'es 13 ans, lui, il veut pas, là. Non, 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 t'es malade. Hey, j'ai dit, écoute, gars, j'ai dit, moi, il faut que je mange, il faut que ma famille mange, il faut qu'il se passe de quoi. Fait que ça a pris 2 mois avant qu'il dise oui. Je la collais à tous les jours. À tous les jours. Quand toi, t'es parti, est-ce que tes frères étaient retournés ou ils étaient encore placés? Mes frères étaient revenus. OK. Ils étaient revenus. Fait que toi, ton but, c'est quand même de les soutenir, même si t'es le plus jeune. Oui, mais il y en a un qui était parti, c'est lui qui est décédé. Là. Lui, il était parti à Québec. Lui aussi, il est parti à 13 ans parce que la tension était trop forte. Ouais, après, c'est moi qui est parti. Puis l'autre, le plus vieux, il est parti, puis il est revenu. Il est parti, puis il est revenu. Il a essayé. Puis à un moment donné, il a fini par partir pour de bon. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faisait ce qu'il pouvait. Il travaillait, il gagnait sa vie. Il travaillait dans un supermarché. Il gagnait ses scènes, là. Tu sais, il payait pension à ma mère. Moi, je n'étais pas là, puis je donnais de l'argent. Je payais pension à ma mère, même si je n'étais pas là. C'est ça qui... Parce que malgré tout ce qu'elle t'a fait vivre, Oui. l'environnement, ça Mais c'est reste ta ma mère. On a une. Mhm. Puis aujourd'hui, c'est sa fête. C'est curieux. Aujourd'hui? Oui. Elle est décédée, mais... Oh, oui, non, non. Ouais. J'ai réalisé en montant tantôt que c'était sa fête. Des fois, les hasards font bien les choses, peut-être, je ne sais pas. Ben, comme tu dis, Ouais. on en a une. Puis, Ouais. tu sais, Tu sais, malgré tout ce qu'elle peut nous avoir fait vivre, ma mère, elle nous a conté des affaires qui n'étaient pas tout à fait vraies. C'est sûr, elle a mis ça à son avantage. C'était plus facile. Mais j'ai compris que c'était son moyen de défense à elle. De tout mettre à son avantage. T'avais quel âge quand elle nous a quittés? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui. Fait que t'as eu quand même l'occasion Oui, d'avoir des bonnes conversations d'adulte avec elle. Oui, moi, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute, on s'assit, puis on parle des vraies affaires, là, puis elle m'écoutait. Elle m'a toujours écouté. Elle t'écoutait, elle répondait-tu? Oui, Ouais. oui. Pas toujours la vérité, mais oui. Elle tournait, tu le sentais quand ça Oui, tournait à son oui, avantage. je le savais. Je le savais, mais je la poussais pas parce que elle avait vécu. Puis quand j'y parlais de ces choses-là, ça la ramenait trop. Puis c'était pas bon pour son mental. Fait que je le savais aussi. Puis ce que je trouve un peu dommage, c'est quand elle est décédée, c'était la fête des mères cette année-là. Je suis allé chez eux, à rester avec mon frère. Je suis allé, puis j'ai même pas souhaité bonne fête des mères parce que j'étais en crise après. Puis elle est décédée pas longtemps après. Je me suis senti coupable. Oui, puis non. Ben, je me suis dit, tu m'as menti pendant 55 ans. Tu sais, je suis pas genre là me venger, là, c'est pas... Mais à quelque part, je me suis dit, bah, si tu avais été plus honnête, peut-être que ça serait passé autrement. La relation aurait été différente aussi. Oui, parce que moi, tu sais, j'oublie pas. Hein. J'ai un petit caractère aussi. Tu dis qu'elle habitait chez ton frère parce qu'il l'a pris en charge à Mané parce qu'il n'était plus capable de s'occuper d'elle. Oui, c'est ça. Puis elle n'avait pas d'endroit. Fait que c'est mon frère qui s'en est occupé, puis ça a été dur pour lui parce qu'il travaille toute la journée. Il arrivait à 6-7 heures le soir. Là, ma mère arrivait là, tu sais. Elle avait pissé dans le lit. Peu importe, il fallait qu'il lave le lit quasiment tous les soirs. Mon frère, il n'en pouvait plus. Là. Il était plus capable en dernier, puis il est décédé. Tu sais, il m'a dit, il dit j'aurais pas pu continuer longtemps. Là. Il dit, j'étais fatigué, j'étais épuisé. C'est dur de s'occuper des personnes là. Qui sont malades, là, qui sont pas en santé non plus. Là. Surtout quand tu es seul, c'est pas évident. Là. Fait que, c'est ça. Elle est décédée. Puis, je me sens pas vraiment coupable de ne pas lui avoir dit. Ça me travaille un petit peu, mais comme je te disais tantôt, parce que c'est ma mère, mais à quelque part, elle doit comprendre que... Mais l'important, c'est ce que toi, tu sens puis que tu en demandes d'elle. Puis quand tu penses à elle, je veux dire, c'est entre toi puis toi ce qui est dans ta tête puis dans ton cœur. Elle m'a connu assez pour savoir qui je suis puis ce que j'en pensais. Fait qu'à 13 ans, t'es plus chez tes parents, ben t'es chez ta mère, Non. tu commences à vendre du hash pour lui, puis... Oui, c'est ça. J'ai vendu du hash, j'en vendais beaucoup. Mais tu sais, je veux dire, c'était pas payant à l'époque, là. Ça valait rien, là. Aujourd'hui, ils calculent ça 10 fois le prix que ça vaut, là. Ils sont malades. Ah ouais, ils reçoivent une tonne, puis ils calculent comme si tu vendais au point 1 dans la rue, puis on a une tonne, ça vaut 800 millions, hein, comme ça. Je vendais une once de hash 25$ à l'époque. Je veux dire, c'est ça, là. Ça n'a rien à voir. Puis en plus, la police ne s'occupait pas de ça, là. C'est la GRC.
Nous, on se faisait buster par la GRC, puis ils trouvaient ça drôle, eux autres, d'arrêter le monde pour ça. Puis justement, il allait buster mon chum de gars avant parce qu'il était bandé sur sa sœur. C'était juste pour voir sa sœur parce qu'il était bandé dessus, parce qu'il s'en foutait. T'sais. C'est devenu un peu plus hot quand là, la SQ est tombée là-dedans. Les autres, c'était comme un devoir. T'as fait ça pendant combien d'années? Oh, plusieurs années. J'ai arrêté, j'avais 30 ans. OK, c'est bon. OK. Ça a été, ça a été une grosse partie de ta vie, là. Ouais. Fait que ça a commencé runner sur le coin de la rue, mais t'es pas resté petit runner à vendre du hash à coup de gramme. Comme je te dis, j'ai jamais fait vraiment d'argent avec ça. Tu fais pas d'argent avec ça. Tu roules de l'argent. Ouais. Tu survis, tu roules de l'argent, tu freines un peu, ça revient pas. Tu fais pas d'argent. Des fois, j'ai fait cette analogie-là à quelqu'un il y a pas longtemps. Puis ça, je disais, le gars qui vend de la dope de même sur le coin de la rue, c'est. Si tu le mets au prorata de l'heure, à la quantité d'argent qu'il fait dans une journée avec ses dépenses, puis tout ça, puis la quantité d'heures qu'il a passé, là, on s'entend, des fois, c'est des chiffres de 16 heures, 20 heures que le gars, il est dans la rue, il n'arrête pas. Oui, il a fait 1000 au bout de la journée, mais le gars, il a travaillé pendant 20 heures sans arrêt, stressé. Puis tu dépenses tellement, c'est de l'argent vite fait, tellement vite dépensé. C'est sûr. Mais tu sais, moi, je ne vendais pas sur le bord de la rue. Là. Non, mais je parle quand tu commences. La clientèle, c'était tout du monde qui était adulte et très consentant et qui avait des très bonnes jobs. Là. Je vendais à des avocats, j'ai vendu à des juges, j'ai vendu à de la police. Mais avant qu'on ait plus loin là-dedans, parce que là, tu t'es rendu jusqu'à 30 ans, je pensais pas qu'on montrait de 17 ans one shot. Non, mais c'est donc, quand tu as 20 ans, ton frère en a 24 et il décède. Oui, il décède. Ouais, il décède tragiquement à Québec. Lui, il était gay. Fait que la cause de son décès, c'est qu'il était assassiné. J'ai 2 balles dans la tête. Il travaillait dans un salon de massage pour les gays. C'est-tu quelqu'un qui était homophobe? Moi, j'ai entendu dire que c'est une gang qui voulait rentrer de la dope là, vendre de la dope là, puis que le propriétaire ne voulait pas, puis qu'il leur aurait réglé le compte parce que le propriétaire est décédé, puis mon frère est décédé. Avec un client qui était là. Il y a quelqu'un qui est rentré, puis il les a tirés. Fait que ton frère était un peu dans ce monde-là aussi. Là, non, lui, il fumait même pas ça. Non, mais en voulant dire, tu sais, il travaillait comme... Oui, c'est ça. Escorte, on peut dire mâle ou je sais pas. Non, c'était pas une escorte, c'était un salon de massage pour les gays. OK, mais il était-tu client ou il non, était... Non, lui, il travaillait là. OK. Il massait. Je sais pas, ça revient, là, j'ai jamais ça été. revient un peu à ce que je disais. Probablement, escorte. Probablement. Quelque chose comme ça. Là, mais tu sais, c'était un de ses 3 jobs. Il y avait 3 jobs. Il travaillait dans un foyer pour les personnes âgées. Dans 2 foyers pour les personnes âgées. OK. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que il n'était pas dans le monde criminel. Là, non, pas du tout. Lui, il fumait même pas. Là. Même il s'inquiétait pour moi. Tu sais. Parce que tout le monde était au courant de comment tu gagnais. Oui. C'était pas la caché. famille, tout le monde le savait. Là, mais tout le monde sait tout. Est-ce que c'est extrêmement violent comme mort? Oui. Moi, je suis allé l'identifier avec mon frère le plus vieux. Puis quand on est allé l'identifier, à un moment donné, la police, il me dit, juste avant de partir, il dit, vous savez, M. Landry, il dit, votre frère, là, il dit, il n'est pas mort sur le coup. Là. Il dit, il s'est traîné à 4 pattes, là, puis il dit, il suppliait, là. Il dit de ne pas se faire tirer, là, de pas une autre balle, là, avant de mourir, là. Puis il dit, ils en ont mis une dans le front, l'achevé. Je l'ai regardé, il dit. À quel point c'était nécessaire de me raconter exactement. Ça? Pourquoi tu me dis ça, tabarnak? J'avais pas besoin de savoir ça. Je viens d'identifier mon frère, là. Ça fait pas 1 heure, tu me chippes ça. Il l'aurait fumé. C'est incroyable, là. Puis il me dit ça, là, comme si rien n'était, là. J'ai dit à mon frère, on crisse notre camp de site, là. J'étais à bout. Mais c'est du monde qui sont tellement détachés de leur métier. Pour eux autres, c'était normal, lui, là. Pour eux autres, une souris de laboratoire que tu dessèques au secondaire, puis un corps humain, il mangeait 2 balles, pour eux autres, il n'y a plus de différence. Je suis sorti de là, j'ai été de 9 mois à 10 mois. Je voulais plus voir personne. J'étais en tabarnak, je m'enfermais chez nous, la musique dans le fond, je voulais rien savoir. J'étais en crise. Une rage en dedans d'avoir perdu de ton frère comme ça. Puis de ne pas pouvoir rien faire. Incroyable. Puis en plus, il me disait n'importe quoi. Je lui ai demandé comment ça s'était passé. Le flic, il dit, bon, ils sont rentrés par en avant. Il dit, rentrés par en avant. T'as vu ça. 5 minutes après, il en arrive un autre. Il dit, ouais, il dit ça. Il dit, il est rentré par en arrière. Là-bas, tu sais. Hey, j'ai dit, Chris, ton chum vient de me dire qu'il était rentré par en avant. Toi, tu me dis, il est rentré par en arrière. Il y avait un de mes cousins qui était avec moi. J'ai dit, là, ils ont Chris notre candidat.
Moi, il me fait compter de la bullshit, là. Oui, est-ce Fait que que- la vraie histoire, on la saura jamais. Il fait qu'il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu... Oui, ils ont arrêté un gars, qui apparemment, c'était un gars de Trois-Rivières, en plus. Fouille-moi. Puis il se serait pendu dans sa cellule. On n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit. Tu penses-tu que... Moi, Là, je si pense je me, qu'il y a si quelque je me chose de fiais, pas legit là-dedans. si je me fie à mon cerveau, on est au début des années 80. 90, en 90. Ben oui, 69, excuse-moi. En 90. Je t'avais vieilli de 10 Moi, ans. j'ai 20 ans. Excuse-moi. Puis lui, mon frère avait 20 ans. Ouais, je t'ai vieilli de 10 ans. C'est pour ça. Tu penses-tu que... Tu sais, en fait, ma question aurait été plus logique peut-être dans les années 90, mais dans les années 80-90, mais encore là, même début des années 90, est-ce que tu penses que le fait que ça s'est passé dans un endroit homosexuel, puis que c'est un homosexuel, ils ont fait comme... C'est moins important? D'après moi, oui. C'est le feeling que Oui, t'as, oui, ils ont bâclé l'affaire. Parce que, tu sais, cette époque-là, c'est... Ils ont trouvé un C'était une époque où C'était-tu le vrai? C'était-tu pas le vrai? c'était plus accepté, mais c'était Ouais. pas encore... Tu sais, mon frère, c'était quelqu'un qui avait tout le temps beaucoup de bijoux, des bijoux qui valaient cher. Là, tu sais, il était comme une femme. Lui, il voulait se faire changer en femme. Il voulait devenir une femme, mon frère. OK. Mais il était tellement efféminé que tu n'aurais pas vu la différence, je suis sûr. Là. Tu sais, je veux dire, tu sais, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, on voit ça fréquemment. Tu rencontres une fille, tu sais pas si c'est un gars. Là. Mais non, mais c'est vrai. Là, tu sais, j'en ai vu, là. Tu sais, puis mon frère, lui, il voulait devenir une femme. Tu sais, je respecte ça, là. Mais il pouvait pas parce qu'il était pas en santé. Il faisait de l'anémie, il était trop maigre. Puis ils ont dit, écoute, ça marchera pas ton affaire. Tu vas avoir des gros problèmes. L'opération va être trop violente pour ton corps. Exactement. Il était bien malheureux de ça. Mais il s'habillait en femme, puis il cousait son linge, puis il avait des bijoux et tout. Puis là, la police, moi, j'ai dit, ces bijoux, puis ces affaires-là, j'ai dit, je voudrais récupérer ça. Ils ont dit, il faut qu'on les garde 50 ans, on va vous appeler quand on va avoir fini avec ça. Ils ont jamais rappelé, là. J'ai appelé, moi. Oh, on n'a pas de trace de ça. C'est des tabarnak. Excuse-moi, là. La liberté d'expression ici. La loi, là. Excuse-moi, la loi, là. Mon œil. Moi, gars, c'est simple ici. C'est liberté d'expression. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est juste que quand je suis pas d'accord avec ce que les gens disent, je le fais savoir. Mais moi, ici. Je sais pas qu'ils sont tous de même, mais à l'époque, c'était comme ça. Puis, tu sais, moi, j'ai vu ça. Ah, ben, je veux dire, c'était pas parfait à l'époque, ça ne l'est pas aujourd'hui non plus. Non, c'est ça, exactement. Il y a des bons policiers, puis il y a c'est ça, comme il y en a qui partout, sont, c'est ça, c'est des mange-mardes. Tu sais, moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais jeune, la police, ils se promenaient avec lui, caisse de bière, la valise en arrière, là. Tu sais, j'ai vu ça, là. Mais genre ici, on a eu une des premières femmes police, puis elle en a vécu, là. Ouais. Estelle Borgia, là, ça a été la première capitaine de police du Québec. Là, tu verrais à quel point des policiers, on va dire, supposés arrêter criminels, mais ils agissent pire qu'eux autres. Là. Ah ouais. Oh, non, c'est pas. Elle se fait mettre une botte de foin sur son char. Ah ouais. Ouais, parce que c'est ça que ça mange, les vaches. Ah ouais. Tu comprends? Non, c'est ça. C'était une époque. Je pense que ça s'améliore avec les années, mais gars, on vient de. Ouais. Il y en a un qui vient de se faire pogner, là, parce qu'il y a des pédobusters qui ont pogné un policier de Laval qui pensait venir rencontrer un adolescent de 15 ans dans un parc. Ah oui. C'est ça. C'est pas parce que t'es policier que t'es blanc. Je mets pas tous les policiers dans le même panier. Non, c'est loin de là. Je parle très régulièrement. Maintenant. Avant, je m'en tenais loin. Maintenant, je parle régulièrement avec des policiers. Fait que c'est pas tout le monde qui ont le même. Mais c'est ça. Moi, j'en ai connu parce que ma mère, elle a grandi avec des policiers. C'est ironique. Elle est née avec eux autres. Fait que c'est devenu un peu comme quasiment de la famille. Puis c'est ça, puis même, il y en a 2 là-dedans à qui je vendais du verge, puis il était policier, là. Mais c'est parce qu'il savait que moi, c'était correct, puis il voulait pas avoir de problème, fait qu'il venait me voir, puis... Mais tu sais, je l'ai toujours dit, puis je vais le répéter, tu sais, il y a des bons plombiers, il y a des mauvais plombiers, c'est ça. Il y a des bons gardiens de prison, il y en a des mauvais, c'est policiers, puis dans tous les métiers, il y a du monde qui font bien leur job, qui sont à leur affaire, puis il y a du truc que du mangeur de marde dans tous les métiers au monde. Autant dans le monde légal qu'illégal. Oui, c'est ça. Tu connais des criminels mange-marde, tu connais des criminels qui ont du cœur, puis qui, tu sais... Ah ouais, moi aussi. Fait que c'est ça. Donc, fait que de 12 à 30... Tu gagnes ta vie dans le trafic de stupéfiants. Oui, pas juste ça, mais un peu, oui. Ouais. Sinon, tu fais quoi? J'ai ouvert une boutique à un moment donné de vélo. Ça, j'ai eu ça quelques années, là, pendant 12 ans, une boutique de vélo.
Ça a marché, ça n'a pas marché. Tu sais, j'avais bien du monde, c'était pas payant. Fait que tu avais toujours ça qui était Oui, c'est ça. en arrière-plan. Oui, puis j'avais un petit OB à côté, là, comme je te disais, là, qui était mais tu sais, je vendais, mais j'ai pas fait d'argent avec ça. Tu sais, la dope, là. Tu subvenais à tes besoins. Oui, c'est ça. J'ai survécu un bout, jusqu'au jour où, écoute, j'avais les Hells Angels qui faisaient de la merde, qui disaient, on va te faire sauter, on va faire sauter ta famille. Ça faisait des années qu'ils me disaient ça, ça t'arrête pas de nous autres. Moi, je voulais rien savoir de leur merde. Ah, parce qu'il voulait qu'ils t'achètent. Oui, c'est ça, tu sais, je voulais rien savoir de leur merde. Moi, c'était pas intéressant pour moi. Puis là, j'avais la police un peu au cul aussi. Je venais de me séparer, ça allait plus bien. Là. Fait que là, bon, As-tu été arrêté par rapport à... j'ai déjà été arrêté, j'avais rien. Là. OK, ils ont jamais pas pu rien mettre de la pression puis tout Oui, ça, mais ils t'ont oui, jamais pogné. j'ai été busté plusieurs fois. Là. OK. Mais j'étais intelligent, tu sais, j'avais des techniques de vente. Là, tu sais. Moi, je passais avec le monde. J'avais pas de téléphone. Le monde, il m'appelait pas. Je passais devant le monde. Il y en a un, lui, il voulait avoir de quoi, il mettait un petit drapeau après sa boîte aux toilettes. L'autre, lui, il voulait avoir de quoi, il mettait une boîte de couches pour bébé dans sa fenêtre. Chacun avait moi, je ses- passais une fois par semaine, puis c'était comme ça. Puis si son beau-frère voulait en avoir, je retournais plus tard, il en emmenait. Puis c'était comme ça. Fait que j'avais pas d'écoute. C'était j'avais quasiment, pas, hey, si Martin passe chez vous, dis qu'il passe chez nous. c'est ça, exactement. C'était du bouche à Et oreille. puis ça. j'avais beaucoup de gens qui travaillaient et qui avaient des bureaux. Fait que j'allais, comme un, il était gérant d'un grand magasin en chaîne. Fait que j'avais un rendez-vous une fois par semaine dans son bureau. Ben, si je peux me permettre, je te dis ça de même, puis parce que- mais je vais, si je peux me permettre, c'est une bonne affaire parce que tu t'es pas fait pogner, mais c'est peut-être pour ça que tu faisais pas tant d'argent. Oui, non plus avec aussi. ça. Oui, c'est ça. Mais moi, mon but, c'était pas de faire de l'argent. Non. C'était de subvenir à tes besoins. Oui, c'était de Tu n'avais pas survivre. des idées de grandeur, Non. de, ils m'ont acheté un bateau ou un Cadillac. Voilà, puis, j'ai jamais eu. J'ai eu une auto, j'avais 40 ans. OK. Je me promenais en vélo. Ben, j'avais des vélos à 5-6 000 à l'époque, mais. Ouais, mais c'était une boutique de vélo, je me souviens. Oui, c'est tout ce que j'avais. Tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, j'avais rien de luxueux. Là. Tu as dit à 30 ans, quand tu as arrêté ça, tu venais de te séparer. Est-ce que la personne dont tu venais de te séparer, est-ce que c'est la mère de tes enfants? Oui, c'est la mère. Tu l'as rencontrée, tu avais quel âge? J'avais 25 ans. OK. 25 ans. Ouais. Puis ça a pas C'est la été- première, en dehors, tu sais, je veux dire, t'as sûrement eu des blondes avant ça, tout ça, mais c'est-tu la première fois que t'es amoureux, tu rencontres quelqu'un avec qui tu t'investis? Oui, parce qu'avant c'est, ça, je ne m'étais pas investi. J'avais eu beaucoup de femmes, là, mais c'était du soir. C'était du monde. Hein. Des filles à qui je vendais, là. Des blondettes, là. Beaucoup de professeurs d'école. Là. OK? À l'époque, là, j'avais à peu près les professeurs d'école de toute la région. Tu n'y as pas été, c'était ta façon de retourner à l'école? Va rentrer dans mes études. Tu sais, non, mais c'est vrai, c'est ça le pire. Là, tu sais, j'avais beaucoup de gens qui travaillaient à l'hôpital, des infirmières, des infirmiers. OK. C'était mes clients. OK, ça. Comme je t'ai dit, je ne vendais pas à n'importe qui. C'était souvent tes clientes qui devenaient tes blondes. Oui. Ben, pas des blondes. Mais ouais. des fuck friends. Des amourettes. Frotter les des choses, fuck comme on friends, dit. OK. Là, Fait que tu rencontres cette femme-là, c'est la première fois que... Oui, que je me mets en couple vraiment avec une femme, oui. Puis avec ton background, ce que tu as vécu, la famille, ta mère. Parce que souvent, on s'entend quand on a des bugs comme ça avec la J'en mère, parlais pas de ça. c'est dur. J'en parlais pas de ça. Non? Non. Mon ex-femme, la mère de mon fils, non, elle ne sait pas grand-chose. Tu sais, elle savait un peu, mais très peu. Moi, j'ai pas genre à m'étaler. Là, aujourd'hui, oui. Mhm. Je le fais. Je le fais une fois pour toi. Je le fais pour moi, ou pour mon fils surtout. C'est lui qui m'a demandé. Il t'a vu la première fois, puis il est tombé carrément en amour avec ton émission. Tu sais, c'est ça, avec tes podcasts. Puis, il me dit, tu as des choses à dire. Il dit, c'est ça. Il dit, c'est une place pour toi. Il dit, vas-y, tu sais. Puis, il va pousser. Puis là, j'ai dit, va y penser. Puis, il m'a eu. J'ai dit, OK, je vais y aller. Parce que Ben, des j'ai fois, écouté une couple de tes podcasts. J'ai vu que tu étais sympathique. J'ai vu que ça se passait bien. J'ai dit, OK, j'y vais. Ben, puis des fois, ça. Tu sais, moi, j'ai tellement de monde qui sont venus. Puis moi, j'aime ça. Tu sais, écoute, tu sais, j'ai toi en avant de moi qui a vécu ça, mais qui n'a pas fait de prison. Tu sais, j'ai eu des gars qui ont eu des sentences Ouais, pour meurtre. Oui. Mais j'aime ça. Moi, je considère que chaque histoire de quelqu'un qui a un peu. Puis mon but, c'est pas de mettre tout le temps l'emphase sur le monde qui ont vécu des affaires trash. Mais tu sais, j'aime ça de démontrer que peu importe ce par quoi tu as traversé, que tu es capable de t'en sortir parce que je veux inspirer le monde. Oui, Dire, oui. gars, c'est pas parce qu'il y a eu ça, puis il y a eu ça, puis tu as passé par là. Tu es capable, il y a quelque chose. Puis de l'autre côté aussi, c'est de réveiller le monde. Hey, ça n'existe pas juste dans le Journal de Montréal. Là. Ces histoires-là sont vraies. Arrête de juger le monde. Tu les connais pas, tu sais pas ce qu'ils ont vécu. C'est ça. Quand tu vois une junkie sur le coin de la rue, puis tu vois une craquette là, qui manque la moitié des dents dans la gueule, là,
Elle Moi, ne pas du crack parce qu'elle aime ça. Là. Non, mais moi, je trouve ça dur, puis il y en a tellement. Ben, c'est pour ça que ça existe. Puis c'est pour ça que j'aime ça savoir plein d'angles différents, plein de personnes qui ont plein de styles de vécu différents. Oui, c'est ça. On a tous nos vécus différents. 100%. Exactement. Puis, c'est quoi pour toi devenir père? Tu deviens père à quel âge? À 26 ans, c'est terrible. La première fois que j'ai eu peur dans ma vie de quelque chose, c'est la journée où j'ai pris mon fils dans mes bras. C'est la première fois que j'ai eu vraiment peur de quelque chose. J'avais jamais eu peur de rien avant. J'étais... Un bloc de glace? Oui. Oui, bien raide. Il n'y a rien qui me faisait peur. Là, à partir de là, parce que là, j'avais d'autres responsabilités. Là, j'avais la responsabilité d'une femme, d'un enfant qu'il fallait que je prenne soin. Puis il fallait pas qu'on manque de bouffe. Il fallait pas qu'on manque de quoi que ce soit. Dans ta tête, il n'est pas question que ton fils vive ce que tu as vécu. Exactement. C'est ça, là, oh non, j'aurais pas été capable de passer au travers de ça, tu sais. Puis je le voulais, cet enfant-là, puis je suis fier de l'avoir, parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 petits-enfants que j'adore aussi. Puis c'est mes raisons de vivre, là. Parce que j'ai plus beaucoup d'autres raisons, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, j'ai des amis, j'ai encore d'autres familles, mais je veux dire, c'est ça qui va me tenir beaucoup, parce que je suis assez malade, puis j'en ai plus bien pour longtemps, là. Je pense pas que j'ai 100 ans devant moi, là. Mon 3/4 est passé, là. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir 80 ans. T'es hypothéqué. Oui, avec mon vécu, avec tout mon physique. Mon vécu, là, quand j'ai eu 40 ans, j'avais l'impression d'avoir 65 ans déjà, là. Je suis usé, là. J'ai beau avoir été fort toute ma vie, je commence à être fatigué. Je pourrais pas tenir ça ben non. Puis, comment c'est pour un père qui n'a pas eu de père d'être père? Je sais pas si tu sais. C'est mêlant. Puis qu'il n'y a pas eu une mère, tu sais, je vais considérer que tu l'as eu, mais tu sais, tu comprends, t'as pas eu j'ai pas eu de structure, t'as pas eu de l'amour. Non. Tu sais, parce que puis, je sais ce que c'est, là, quand tu as tenu ton fils dans tes mains pour la première fois, t'as jamais aimé comme ça? Non. Ça a été une révélation. J'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré dans ma vie. On le sait pas qu'on peut aimer tant qu'on n'a pas eu son enfant dans ses bras, là, on va se le dire, là. Tu penses que tu as déjà aimé dans ta vie, si tu n'as jamais eu d'enfant, je te jure, tu sais pas c'est quoi aimer. Encore, là, tu sais. Je suis pas toujours fier de tout ce que j'ai fait dans la vie, mais ça, c'était la plus belle chose que je peux avoir faite, c'est de donner la vie à un enfant. Tu as été capable d'être là? Comme j'ai pu. Je suis pas un père... exemplaire? Non. Parce que on s'est séparés très vite. Puis j'avais peur, le peu d'argent que j'avais, je l'ai pas mal laissé. Avec les meubles et tout. Puis pour moi, je me disais, je veux pas qu'il manque de rien, c'était ça. Moi, il me restait plus grand-chose. Puis c'était l'époque où si tu te sépares, ben la femme part avec l'enfant, puis moi, je le vois une fin de semaine sur 2. Oui. C'était un classique. C'était à peu près ça. Puis encore, quand je l'avais, je savais pas quoi faire avec. Je savais pas si ce que je faisais, c'était correct. Parce que j'avais pas eu d'exemple. Je suis même allé voir un psychologue à l'école qui était fun. Parce que je suis retourné à l'école aussi, j'avais 30 ans. OK, bravo pour ça. Puis, je suis allé voir, j'ai écouté, moi, là, je sais pas trop si c'est correct ce que je fais. Elle me dit, vous êtes très correct, M. Landry. Elle dit, parce qu'elle dit, c'est vous, là. Elle dit, vous n'êtes pas habitué. Mais elle dit, ce que vous faites, ce que vous me dites, si vous faites ça comme ça, elle dit, c'est correct. Mais j'étais vraiment pas sûr. Puis, je l'ai pas eu souvent. Puis je suis parti pour Québec quand je me suis séparé aussi. Moi, j'ai tout fermé, la boutique, et j'ai arrêté de vendre. Je suis parti pour Québec. Puis là, je voyais plus mon enfant du tout. J'avais pas d'automobile. J'avais pas le moyen. Je travaillais pour payer mon loyer. J'avais pas de téléphone. J'avais pas le moyen de me payer un téléphone. C'était cher à Québec, là. Puis pourtant, j'étais gérant de magasin de sport, là. Je gagnais des salaires, les crèves-fins. Les employés, c'était des jeunes de 16-17 ans. Ils arrivaient tous avec des chars. Ils restaient avec le père, puis tout, des petits chars. Puis tout. Moi, j'étais à pied, là, maman, l'autobus. C'est deux sur l'ego, c'est deux. C'est ça, je m'en dis, c'est rough sur l'orgueil. C'est rough, tout en Christ, là, parce que tu dis, regarde, j'ai plus rien, moi, là, j'ai rien devant moi, là. Puis je vois même pas mon enfant, là. Je veux pas que tu vois de dénigration dans ce que je dois dire, je te pose la question, mais tu sais, justement, tu fais ces jobs-là, à ces salaires-là, parce que tu fais rien faire. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est du business. C'est des vélos, vendre de la dope, puis t'as pas tant d'école, fait que c'est ça. J'étais pas retourné à l'école, moi, là. Mais quand je suis retourné à l'école à 31 ans, on m'a dit, vous allez recommencer en 6e année.
Broyait Ah, comme puis, un enfant. non, moi, t'as dit, c'est rough, j'en ai 43, moi, là, puis je fais des devoirs de 5e année, t'incites, puis je me trouve épais, c'est un hostie de temps. Ah, je te le confirme, là. Ah, tu sais, c'est- Ah, si, bois, je me trouve épais quand je j'ai fais le rushé, devoir, puis ah oui. des fois, je lis quelque chose, puis je regarde ma femme, je suis comme... Tu sais, je suis marié avec une bolle, là, je suis comme, mais je comprends fuck all, je lis ça, je comprends fuck T'es all. mieux de lui laisser ça à elle, je pense. Oui, je comprends. Ouais, ce non, que non, tu tu dis. te sens... Hey, je broyais comme un enfant les premières journées. Là. Je dis que c'est ça, tu sais, parce que moi, c'était compliqué. Mais je l'ai fait. Écoute, j'ai fait mon DES à 1 an et demi. Puis, mais tu sais, j'avais géré des commerces avant et tout. Fait que, tu sais, j'étais pas un calme quand même, là. C'est juste, on dit, t'es pas un épais. Il y a une grosse différence entre j'ai Oui. pas d'éducation puis je suis un épais. Il y a une grosse C'est ça. différence. Puis, tu sais, j'ai eu la chance, en français, j'ai toujours été bon. Ce qui est dur quand même. À apprendre le français, on le sait, parce que c'est une des langues les plus dures à apprendre, c'est ça, tu sais. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Puis après, ben là, j'ai pu avoir un DEP en fonderie, métallurgie. OK? Tu sais, j'ai travaillé dans une fonderie, d'où vient la grosse partie de mes problèmes de poumons, là. OK. Aussi. Puis j'ai fumé toute ma vie, ça n'a pas aidé bien. J'ai fumé du verge toute ma vie. À ce temps, je ne fume plus le verge, là. Ça fait 5 ans, j'ai tout arrêté ça. OK. De toute façon, je suis plus capable, là. Non, je t'entends râler. Oui, tes c'est poumons, ça, je suis plus capable. Je OK, suis ça a pompe à fondu. côté, là. T'as pas un recours pour ça? Ah non, ça fait trop longtemps. Puis, écoute, c'est trop compliqué. De toute façon, ça donne plus rien. Là, aujourd'hui, je suis déclaré invalide. OK. Tout ce que j'ai, c'est un revenu bien-être social. OK. J'ai pas de fonds de pension parce que j'ai travaillé à mon compte quasiment toute ma vie. Fait que j'ai pas de fonds de pension. J'ai pas rien. Rien de ça, là. C'est comme... Fait que t'es de retour au minimum. Oui, minimum. Mais tout ce qui compte pour moi dans la vie, c'est ma famille. Eux, ils manquent de rien. Mon fils, il travaille, je suis tellement fier de lui. Il a une bonne job, sa femme est professeure. 2 petits-enfants, un petit gars de 6 ans, une petite fille qui a 7 mois. Moi, en autant que je manque pas de rien, puis qu'eux ne manquent pas de rien, puis qu'ils sont heureux, je ne demande rien d'autre, là. Fait que pendant... Fait que t'es retourné à l'école à 30 ans, t'as arrêté Ouais. de vendre, tout ça. Ouais. Tu vois pas souvent ton fils parce que Non. t'es à Québec. À quel moment tu renoues un peu avec lui? Tu sais, que Quand je suis revenu de Québec, là, à un moment donné, j'ai resté quelques années. Je suis revenu de Québec parce que j'en pouvais plus. Là, je me suis loué un petit loyer, un petit appart à Trois-Rivières. Je me suis trouvé des jobs un peu partout. Là. Je suis retourné à l'école, faire un DEP aussi, En quoi? en électromécanique. OK. Mais comme je suis dyslexique, j'ai fait 1 an sur 2. Ça marchait pas, j'inversais tout. Les plans, puis ça tout, marchait des plans pas. électriques, puis tout. Ça c'est marchait clair. pas, j'ai abandonné. Je suis retourné travailler, fait d'autres jobs. Jusqu'à temps que j'arrive, puis là, jouer la fonderie, puis ça, j'ai toujours aimé ça. Fait que je dis, OK, je m'en vais en fonderie. Fait que j'ai fait mon DEP, je l'ai réussi. Puis là, j'étais à Trois-Rivières, mais je travaillais à Sainte-Croix, dans l'Aubinière. Là. Fait que je voyageais soir et matin. Je faisais des chiffres de 10 heures. Fait que je dormais genre à peu près 4-5 heures par jour. C'était des jobs durs, là. Mais j'étais tellement enragé de la vie que je faisais 2 chiffres d'une nuit. Assez que mon contremaître est venu me voir à un moment donné, il dit, Martin, il dit, qu'est-ce que tu fais là, Chris? Il dit, tu fais 2 chiffres d'une nuit. Passe ma rage, tabarnak. Je levais les couverts, on faisait des puisards, les égouts, là. Les couverts de puisards, ça paye 150, 175 livres. Je les pognais à bras. C'est là, avec les bras gros de même. Il disait, fais pas ça, fallait prendre des palans, puis tout. Je m'en calisse. Je passais ma rage, j'avais de la rage. J'ai passé ma rage, là, me suis brûlé, là. Une rage La rage de vie. de tout. De tout. De ton père, de ta Ah, mère, de ne pas avoir vu ton fils pendant Oui, des années. de- Par ta faute, si on, Oui, tu sais, je veux dire, oui. on peut pas blâmer Oui, personne non, d'autre que non. toi, là, tu sais, mais... Non, parce que mon ex-partenaire, elle m'a jamais privé de voir mon fils. OK. Elle était correcte, là, tu sais. Puis, mais... J'avais de la misère. J'étais tout le temps dans une situation, tu sais, t'as pas d'auto, tu reçois ton fils, t'as pas d'auto. Eux autres, ils avaient tous des autos, ils l'amenaient partout, ils pouvaient l'amener manger. Moi, j'avais pas les moyens de l'amener manger au McDo, j'avais pas... Elle s'est remis en couple rapidement. Oh oui. Fait que ton fils avait comme une figure paternelle qui était pas toi. Oui, qui était... Ben, oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Qui doit pas aider la rage. Oui, qu'on aussi, a. là, tu sais. Le fait que ça me manquait beaucoup, là, tu sais, mais mon fils, là, c'est la dernière chose que j'aurais voulu qu'il arrive dans la vie. Puis c'est arrivé.
malheureusement. Puis ça, ben, j'ai été longtemps à pas me pardonner ça. Tu parles de pas être Loin dans sa de vie, mon fils. loin Oui. de ton fils. Oui. Oui. Ah ouais, puis je suis pas sûr que je vais me le pardonner encore. Est-ce que tu sais ce qui t'a poussé parce que tu es parti à Québec après ça, mais y a-tu une raison? Fallait que pour je laquelle? fuis parce que ici je serais mort à Trois-Rivières. Parce que tu serais resté dans ce pattern-là Oui. qui était dans le trafic. Oui, parce tout ça, qu'à un puis là, moment ben, comme tu donné- disais avec les Hells, la police. Oui, tout ça, oui, ça. oui. Puis écoute, quand j'ai liquidé le magasin, tout ce qui restait, j'ai dit parce qu'on avait des compagnies qui nous fournissaient des pièces. Là, je lui ai donné de l'argent. J'ai dit, venez chercher vos pièces. Parce que moi, je ferme. Là. Ils sont venus chercher les pièces. Il restait à peu près 2000 pièces de pièces à moi. Là. Le reste, là, il y avait un peu rien. Je l'ai vendu. Puis je me suis les collé dans le nez. OK. Puis ça a été mon 12 ans de travail, de rage que je venais de perdre ma boutique, là, que j'ai travaillé pendant 12 ans pour la créer. Mais le petit dernier 2000, je me suis satisfait, je me suis décollé dans le nez. C'est-tu quelque chose qui faisait des parties de ta vie avant ça? Non. Ou non? Non. J'étais juste en crise. Tu as juste voulu te défoncer. Geler ta rage, geler ta douleur. Oui, je voulais crever. J'avais plus le OK, goût de vivre. OK. C'était. Enfin, j'espérais quasiment faire une overdose à ce moment-là. Tu sais. Fait que je voulais crever, là. J'avais plus le goût à la vie. J'avais un coloc qui vivait avec moi, qui était un super de bon gars. Il était coordonnateur de la commission scolaire de la Riveraine, puis c'était mon grand chum. Puis il est mort à 50 ans, malheureusement, d'un cancer. Puis Pierre, il me disait, hey, le gros, il m'appelait le gros, j'étais gros de main. Il disait, le gros, tu vas pas bien, esti. Tu sais, va voir quelqu'un qui va t'aider, là, tu vas pas bien. Lui, il a essayé de m'aider. J'étais pas bien. J'étais pas bien avec moi-même. Tu sais. J'aimais pas la vie dans laquelle j'étais, j'aimais pas. J'étais pas bien. Parce que quand tu regardes en arrière, ce que tu vois est pas beau, puis quand tu regardes en avant, tu vois rien. Exactement. Tu vois pas d'avenir, tu vois rien. Tout ce que je voulais, c'est mourir. Fait que partir, ça a été ta survie, dans le fond. Oui. Oh, oui. Qui vient avec des. J'avais rencontré une fille qui restait à Québec. Je suis allé vivre 1 an avec elle. Ça a plus ou moins marché parce qu'elle était sa brosse. Tu sais, moi, je buvais pas. Je me suis mis à boire parce que... Parce qu'elle buvait. Elle buvait, tu sais. Fait que c'est ça. T'sais. Puis la sniffette, c'est-tu quelque chose qui est resté? Ou Non, ça, ça a été ça, fini. c'est pas quelque chose qui t'a... Non, ça a été fini. Parce que t'avais tout en main là, pour devenir un cas problème de consommation. Oui, là. T'avais le pedigree parfait pour mais je me tomber suis dit, il me là-dedans. reste 2000, je le flow là. Le flow-là, je veux dire. Je vais le garder pour moi, celui-là. Tu comprends? Ah, Chris, oui. J'ai eu des soirées de même. Celui-là, c'est à moi, touchez-y pas. Je faisais des petits tracts, rien savoir. Ça a été fini après. 2000, facile, pas long, là. Ah, Ça non. a pris 3 jours, il n'avait plus. Mon C'est- trip n'a pas duré longtemps. Non. T'sais. Mais après, mon trip t'a fait. Là, il fallait que je me reprenne en main. Il fallait que. Puis c'est difficile, tu arrives d'une ville, tu connais pas personne. Comme je te disais tantôt, t'as pas de véhicule, t'as un petit salaire, t'as pas de téléphone, tu peux pas. T'es toujours... T'as de l'eau au menton, puis T'es à côté. tu Puis là, en fais les plus- pattes en dessous de l'eau. Ouais, là. puis là, en plus, je devais des mois de loyer de ma boutique, je devais un mois de loyer chez nous, j'avais des téléphones, fait que les créanciers me couraient après. On va vous saisir. Assez qu'à un moment donné, là, j'ai dit là, tabarnak, là, si tu veux mes chats bien chercher, moi te les encadrer, esti. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, ils sont tellement harcelants Mhm. que Ils font leur job. t'es plus capable, là, tu sais. Tu comprends, tu sais, mais en même temps, tu sais, Ils ont fini par me crisser après, mais ça a pris des années. Tu sais. J'ai dit, je peux pas vous en donner, je peux pas vous donner ce que j'ai pas. J'arrive même pas à survivre, là. Tu sais, j'ai pas réussi à bien survivre par après, là, à avoir un salaire assez... à quel moment? Parce que, tu sais, je te parle aujourd'hui, puis je trouve que t'as de l'air quand même sain, zen. T'es pas C'est- le premier qui me dit ça. Non, mais c'est un beau compliment. Oui, oui. Puis à partir de quel moment où est-ce que tu sais, tu parlais de la rage, puis tu sais, Ouais. cette petite boule-là, là, l'enclume que t'as dans le chest, là, Qu'elle a sorti. à là. quel moment t'étais capable de l'enlever puis de faire tabarnak, je suis capable de respirer. Tu sais, je suis capable d'apprécier ce que j'ai. Ouais, si. Encore aujourd'hui, j'en ai une partie de cette boule-là. Mais le plus gros, je l'ai sorti après avoir arrêté de travailler à la fonderie, là. J'étais brûlé. Je l'ai sorti dans la fonderie. Ma rage, finalement.
Quand j'ai arrêté, j'ai fait un accident d'auto. J'ai fait un embardé en plein hiver en revenant à 6 heures le matin. Je venais de m'acheter un char. Je scrape la moitié du char. J'étais vert. Là, il dit de la merde, j'irai pas me tuer pour 20$ de l'heure, c'est fini. J'ai lâché ma job. J'ai fait une dépression. Je suis tombé sur le chômage. Après, je suis tombé sur le bien-être. Temps de m'en remettre. Après, je suis retourné travailler un peu. Puis, j'étais plus capable comme avant, là. Il y a le physique, il n'y a plus rien qui marchait, là. Fait qu'il y a un de mes copains qui, lui, était âgé, puis il était bien malade. Je me suis occupé de lui pendant 7 ans. Après. Il est mort. Je m'occupais de lui encore. C'est un être extraordinaire. L'homme le plus intelligent j'ai connu. Il parlait sa langue, il en comprenait vite. Lui, il avait travaillé pour les plus gros magasins, pas les plus magasins, mais les compagnies de disques. Parce que lui, tu nous parlais au début, là, qui était avec ta gang, avec le hippie, avec qui tu as commencé à 13 ans. Il était artistique pour EMI Record. Okay, ouais. À l'époque, il allait partout, il parlait l'allemand. Oui, mais c'est ça, tu nous disais tantôt. Là, ça faisait partie de la gang de hippies. Lui, sa job, c'était d'aller chercher Elton John à l'aéroport, puis de l'amener à son hôtel, puis tout organiser ses affaires. Il a rencontré tout le monde, là. Il est allé, il m'avait conté une anecdote ici à Montréal, il est allé chercher Bob Seger à l'aéroport. Il avait un Chevelle, lui, 67. Il a fait un accident, il est rentré d'un poteau en allant le chercher. Puis c'était un nerveux, puis tout. Je saute à moitié défaite, mais il marche encore. Il arrive en retard un peu à l'aéroport, Bob Seger, je regarde, j'arrive là. Ah, il dit, je te conterai ça plus tard, j'ai rentré d'un poteau, il broyait, il n'en revenait pas. C'est toutes sortes d'anecdotes comme ça. Il a rencontré à peu près tout le monde. Là, puis t'en as pris soin, donc t'es allé vivre chez eux. Oui, ben j'avais mon loyer, mais oui, il fallait qu'il y ait quelqu'un avec lui 24 heures sur 24. Fait que je l'ai aidé pendant 7 ans. Jusqu'au jour où il est mort, là, 5 ans. Ça a fait 5 ans qu'il est décédé. Là. Ouais. Fait que ça a été ta dernière job? Oui. Puis là, t'es sur l'aide sociale? Oui. Au minimum? Oui, au minimum. Ben là... Aide sociale, pension de vieillesse? Ben, maladie. OK. Maladie, parce que je peux plus travailler, je suis déclaré invalide. Là. Je peux plus rien faire, je peux plus forcer. Fait que t'as-tu un peu plus que ce que les gens normaux, vu que t'es déclaré invalide, ou je ne connais pas les tarifs? 1200$ par mois, là. Faut vivre avec ça, là. Si, tu vas pas loin, là. Avant, j'avais 800. Fait que tu vas pas loin avec ça, là. Quand ça te coûte 600$ de loyer, puis où tu payes les plaques, les assurances de ton char, t'as ta bouffe, puis ton savon pour te laver, puis ton téléphone, puis... Tu survis, là. Tu vis pas avec ça, là. Fait que tes petits-enfants que t'as, puis que t'adores, puis que je te sens, je te vois les yeux quand tu en parles. Quand t'arrives Noël, grand-papa qui a envie d'écarter, je vais te dire qu'à Noël passé, j'en ai broyé une fois. J'avais pas une scène. J'avais pas d'argent à manger. J'avais pas de bouffe, là. J'étais à côté, là. J'avais rien à manger, des bouts. Puis ça m'a donné un coup. Puis là, je me suis dit, hey, mes petits-enfants, je peux même pas leur faire un cadeau, là. Là, mon gars, il disait, c'est pas grave, si, on comprend ça. Ah, moi. Ton fils, il donne-tu un coup de main? Il m'aide beaucoup, mais je ne demande rien de financier, là. Je me débrouille. Tu sais, avec mon chèque, là, je me débrouille avec ça. Ça fait 2 mois, là, que j'ai ce montant-là. Avant, j'avais 800$, là. Ils m'ont déclaré invalide, là. OK, tu viens d'être déclaré invalide, là? Oui, ça fait 2 mois à peine. Fait que ça fait 2 mois que tu vis avec 1002. Avant, tu vivais avec 800. Oui. Quand tu me dis avant, c'était 800, je pensais que tu parlais de ce type. Non. C'est pour ça que je te dis, je suis millionnaire. Là. Sacrément. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur d'entendre ça. C'est pour ça que je te dis qu'à Noël, je ne mangeais pas. Là. J'ai des amis qui m'ont aidé, qui m'ont fait une épicerie. Là. J'avais rien. C'est ça. Si je pouvais travailler, j'irais, là. J'ai monté les marches jusqu'ici tout à l'heure. Quand j'ai vu c'était au 3e, j'ai dit, je vais crever là. Le cœur me pompait, là. Ouais, si tu m'avais appelé quand t'es arrivé, je te l'aurais dit qu'il y avait un bon charge. Je ne savais pas, puis je savais même pas quelle porte. Je t'ai cherché pendant une demi-heure, man. Je sais. J'étais allé en bas, on a fait la grandeur. Ça, je suis monté ici. C'est pour ça que t'avais mon numéro de téléphone, fallait que tu... Mais je l'avais pas ton numéro. Elle m'a appelé sur un numéro privé. OK, bon, ben... Je pouvais pas rappeler. On débattra pas de ça. Pareil, elle m'avait dit qu'elle t'avait envoyé mon numéro, c'est pour ça. OK, non, je l'ai pas OK, bon, ben, écoute, c'est ça. Notre erreur. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Comment ça va? Aujourd'hui, tu sais... Libéré un peu, là. Ouais.
Chez nous, là, il n'y a jamais personne qui a parlé de ça. OK? Ma mère, elle nous interdisait de parler de ça parce que c'était pas des choses à parler à personne. Mes frères n'en ont jamais parlé. Ben, mon frère Michel, lui, est décédé tôt, mais mon frère Steve, il n'en a jamais parlé. Aujourd'hui, on en parle ensemble, mais il n'en parlerait pas devant le monde. Quand je lui ai parlé que je venais faire ça, il ne savait pas, là. Je lui ai parlé hier au soir, puis tout. Il dit, ah oui. J'ai dit, oui. J'ai dit, je vais demain, puis j'ai dit, je déballe tout. Il dit, c'est correct. Il dit, on a besoin de... Il dit, le monde a le droit de savoir. Il dit, ça fait trop longtemps qu'on ferme notre gueule, là. Il dit, dis-les, vas-y. Parce que tout Parce lui que a je suis pas vécu tout seul quand il était là-dedans, il a vécu placé. ça, lui. Lui, les abus sexuels, puis Ouais, tout ça aussi, ouais. de toutes sortes, Moi, d'infamie, d'être battu. Puis... moi, là, j'ai été abusé sexuellement, là. J'avais 6-7 ans, là. Puis quand ma mère l'a su, elle était tellement malade, elle m'a collé une volée. J'ai mangé la volée de ma vie. Puis elle criait assez fort que tout le monde en paroisse le su, là. C'était de ma faute. Chris, on n'a pas parlé de ça, mais là, c'est parce que ça explique beaucoup de rage aussi, ça. Oui, là. oui, oui. Par un proche, j'imagine. Même pas. Un voisin, hostie. Ben, c'est un proche. Moi, Ouais. c'est ça. C'est souvent Puis, ça. puis elle l'a su, mais c'était moi le coupable. Tu sais, moi, là, j'aurais fait ça. Je veux dire, mon fils, là, quelqu'un aurait fait ça à mon fils, là, je l'aurais tué, hostie. Pas mon fils. Non, Chris, non, on avait compris. Mais tu sais, mais moi, j'ai mangé une volée. Tu sais, c'était sa mentalité, c'était ça. Mais ça Puis explique. j'en ai mangé une crise, là, je m'en souviens encore, mais toujours m'en souvenir, là. Mais ça explique cette rage-là. Chris, tu sais, c'est ça, tu sais, j'étais comme. Puis J'ai l'impression, tu sais, c'est pas négatif, je veux dire, mais j'ai l'impression que tu m'en donnes, j'ai l'impression que tu rouvres des petites portes à moitié, tu m'en donnes un petit, tu comprends ce que je veux Oui, dire? je comprends. Je comprends, puis c'est Non, pas... non. Mais c'est pas facile Je veux pour pas moi te de rentrer à dire court. ça, Non, mais c'est ça, mais mon but, c'est pas de te rentrer ça à Non, court je bord, sais. Ouais. mais c'est juste que, tu sais, de me dire ça, mais ça explique plein de choses que tu nous dis depuis tantôt, ton besoin de sacrer ton camp, ton besoin de défoncer sa job à lever des hosties d'affaires qui payent 160 livres, parce que c'est normal, ce rage-là. C'est pas normal. Non. C'est pas normal de se faire abuser, mais c'est pas normal de manger une volée après Non. t'être fait abuser parce que c'est de ta faute. Ta mère, en plus, à qui tu vas avoir confiance? T'as pas de père, tu peux pas avoir confiance en ta mère, puis t'as pas personne autour, là. Tu fais quoi? Puis je comprends qu'un homme de ta génération, puis je mets pas tous les hommes de ta génération, mais je sais que c'est pas facile de parler de ça, là. Non, surtout pas des choses comme ça. Puis c'est dur parce que encore aujourd'hui, je le vis. Tu sais, je t'en parle, puis ça me fait quand même du bien quelque part, même si ça me fait de quoi, là. Je me sens un petit peu plus libéré. Peut-être le petit reste de boule qui te reste, on Oui. est peut-être en train de le Ça nettoyer un réglera peu. pas tout ça, mais tu sais, j'en ai voulu longtemps, ma mère, pour ça, là. Puis j'ai même dit, là, à un moment donné, j'ai dit, là, Plus vieux. j'ai dit, je me fais violer, Chris, puis la seule chose que tu trouves à faire, c'est de me crisser une volée, puis de gueuler assez fort pour que tout le monde l'entende. La honte, oui. Je voulais pas aller à l'école. Les voisins avaient tout entendu ça. Elle criait comme une folle. C'est pas à toi avoir honte, c'était à lui. C'est lui qui aurait dû se faire lyncher. Ah, ben non, lui, elle m'a rien eu, là. Elle m'a rien fait. Elle m'a fait plein, là. Elle a vraiment rien foutu de ça, là. Ouais. Comme elle n'a jamais demandé rien, nous autres, là, les dentistes, on connaissait pas ça chez nous, là. Même si c'était fourni par le gouvernement. On ne doit rien à personne. On crevait de faim. Elle n'a jamais rien demandé à personne. On n'a pas d'affaire à devoir quelque chose à personne. Elle préférait qu'on crève de faim. Trop fier. Ou trop fucké, un des deux. De la fierté mal placée, puis Ouais. un peu... ouais. Tu sais. Je dis, moi, je suis au bain que si j'avais un enfant puis j'aurais pas d'argent pour le nourrir, rester, j'irais à quelque part pour essayer de le nourrir lui au moins. Tu sais? Quelle mentalité. On est élevé là-dedans, là. Puis ton fils, as-tu eu des bonnes discussions avec lui par rapport aux années que tu n'as pas été là, puis tout ça? Comment Pas vraiment encore. C'est Non. bizarre, non. Il a 28 ans, il va avoir 29 ans là, le mois prochain. Puis non, mais le fait que je sois venu te rencontrer, Comment il s'appelle ton fils? Pas de problème. excuse-moi, Aucun problème. il s'appelle Samuel. Et s'il savait que c'est l'être que j'aime le plus au monde, lui, puis ses enfants, puis sa femme, puis
sais. S'il ne savait pas il y a 2 secondes, je pense qu'il s'en crisse. C'est dur. On n'a jamais vraiment joué. Je me suis tout le temps senti un peu à part, en rapport avec sa famille. L'autre, il avait de l'argent et tout. Moi, là, tu sais, j'ai pas d'argent. Puis je m'en crisse. Tu parles de ton fils ou de sa femme, tu parles? Non, je parle de ses grands-parents du côté de sa mère. OK. L'autre, il avait de l'argent beaucoup. Non, tu sais, ils ont des chars. Ah, ben oui, de ton ont des- ex-femme. Mais oui, ils ont on n'a pas beaucoup reparlé de ce côté-là. Ils ont c'est beaucoup ça. d'argent. Moi, j'en ai pas. Je n'ai jamais. Fait qu'il a été élevé. Ils ont travaillé pas, j'ai rien contre ça. là. Oui, non, mais il a été élevé loin de ce que toi, tu aurais pu Oui, offrir, maintenant. oui, c'est OK. ça. Fait qu'on n'a jamais réussi à être prêt. À connecter. Oui. Ben, tu sais, on connecte plus, là, tu sais, je veux Mhm. ben, mais pas comme un père puis devrait avoir avec son fils, là. J'espère que la rencontre ici que j'ai eue avec toi va faire qu'on va se rapprocher. C'était le but au départ. Tu sais, qu'ils comprennent plus que ce que j'ai pu vivre, là. Ben, ma famille. Puis qu'ils comprennent pourquoi j'ai réagi comme j'ai réagi là. Puis une des raisons pour lesquelles je l'ai laissé aussi, c'est avec sa mère, c'est que je voulais pas que lui ait des problèmes, là. Tu sais. Parce que moi, on me faisait des menaces, là, puis on menaçait ma famille, là. Tu sais. Moi, là, je voulais pas, là, que ma famille... Mais écoute, tu sais, des fois, il faut faire des choses qui nous font vraiment du mal pour faire du bien. Tu sais, je pense que ton fils, je pense que s'il est l'homme qui est aujourd'hui, c'est parce qu'il a grandi Ouais. de la façon qu'il a grandi avec les gens qu'il a grandi aussi, puis mais ça n'enlève rien ce que toi, tu y apportes parce Ouais. qu'il y a un père, puis c'est toi. Tu sais. Ouais. Tu sais, je veux dire, peu importe comment. Puis écoute, je te connais pas, Sam, je sais que tu écoutes le podcast, on s'est écrit sur les réseaux, tu sais, puis j'espère que ça va te donner envie d'avoir une bonne conversation avec ton père. Mais tu sais, je pense, je peux pas parler pour lui, mais tu sais, j'ai un père avec qui ça n'a pas toujours été facile, tu sais, puis que j'aime beaucoup aujourd'hui. OK. Je le considère comme un de mes meilleurs amis, tu sais. OK. Mais je pense que si Sam était là, puis je pense qu'il dirait la même chose, il y en a juste un. Puis c'est toi, tu sais. Il y en a un père. Ouais. C'est toi, tu sais. Peu importe, tu sais. Puis Ouais, juste puis- le fait que tu me dises que l'année passée, à Noël, tu avais de la peine parce que tu pouvais pas offrir de cadeaux à ses filles, puis que, hey, c'est pas grave. Je suis sûr que c'est quoi pour ton gars, tu penses qui est important à Noël l'année passée? Ouais. C'est que tu étais là. Ouais. C'est pas le cadeau, c'est pas la bébelle. Non, C'est je que sais t'es là. bien, mais tu sais, pour un grand-père, tu sais, de ne pas pouvoir faire des cadeaux à ses petits-enfants, c'est terrible. Je comprends. Je suis avec toi à 100%. C'est- Je peux même pas m'imaginer ce que tu as dû ressentir. Il y Mais a en même temps, des nuits, je dormais pas, là. mais en même temps, tu étais là. Oui. Tu as un beau souper, ils sont là, tu les vois Ouais. grandir, tu veux pas leur sourire. Ouais. Tu as passé du temps avec papy, qui sera peut-être pas là Ouais. dans 10 ans. Ouais. Là, c'est des enfants, je sais qu'ils s'en rendent pas compte, mais Ouais. ils vont l'apprécier plus tard. Tu sais. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis mon fils, ben, tu sais, il est quand même là pour moi, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, je peux pas dire qu'on n'est pas prêt, là. Tu sais, on n'est pas très, très prêt parce qu'on se connaît pas. Là, il va me connaître beaucoup plus avec ce que je t'ai dit aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a bien des choses il va probablement réagir, dire « wow ». tu sais. Disons que ça ouvre la porte à des Ouais. bonnes conversations, Ouais, père ben, et fils. Parce que moi, j'y ai pas compté tout. J'avais compté une partie de mes affaires. Parce que, il n'y a pas tellement longtemps, il ne savait même pas ce qui est arrivé à mon père encore. OK. Tu sais. Ben, je pense que quand tu arrives, tu disais qu'il y a 28, 29. tu sais. Ouais, ben, à 29 ans. Fait que, tu sais, je pense que quand tu arrives à la fin vingtaine, début trentaine, Ouais. tu es assez mature pour avoir une Ouais. bonne conversation, Oui, père et fils. oui, je pense que oui. Puis c'est un bon gars que j'ai, là. Je veux dire, il est travaillant comme son père était. Puis, tu sais, sa famille ne manque pas de rien. Puis il est fier. Puis ça, moi, là, c'est... Ben écoute, moi, le gars qui me parle depuis quasiment 1h30, je peux te dire, moi, j'ai l'impression d'avoir un bon gars en face de moi aussi, Martin. Ben, moi aussi, j'ai trouvé la même chose en rapport avec toi, Cédric, tu sais. J'ai aimé ça. Je ne savais pas où on allait. Ouais. Je t'ai senti vrai. Je t'ai senti émotif rapidement. Puis ça, c'est bien correct. Des fois, ça fait du bien. Mais je le dis à chaque début de podcast, j'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur.
Puis j'ai vraiment senti que c'est ce que j'avais en avant de moi, un homme franc, vrai, puis qui nous a parlé avec son cœur. Ben, mais j'apprécie beaucoup que tu aies apprécié. Puis j'apprécie beaucoup aussi de la manière que j'ai été traité ici, très bien traité. Puis je pense qu'on en sort un peu gagnant tous les deux là-dedans. Moi, je sors gagnant de chaque épisode que je fais, de rencontrer des gens qui ont leur parcours, leurs histoires. Ouais. Puis peu importe ce qu'on a passé puis ce qu'on a traversé, moi, je dis toujours souvent, quand on se compare, on se console. Oui, c'est vrai. Puis en même temps, moi de voir quelqu'un qui a une force après ce qu'il a traversé, qui est encore là, qui est encore debout, qui est capable de comprendre ce qu'il a vécu, puis qui est capable de donner de l'amour qu'il a pas reçu, je trouve ça super beau. Oui. Merci. Martin. Merci. Merci énormément. Merci, Cédric, à toi. J'espère que vous avez Et apprécié. à ton équipe. Au parloir.